Bonjour, je suis Béatrice Elbez. On est le 13 décembre 2020. Je fais de la vidéo comme je peux, très fatiguée. La torture, très torturée, privée de sommeil par bruit électronique très puissant dans l'oreille interne, brûlure par micro-ondes qu'ils ont réaugmenté, ils me brûlent pendant des heures, à me cuire pendant des heures sur mon lit. On est dans un crime avec personne qui ne fait rien. Je suis écœurée par ça aussi, hein. Et je redis merci à les rares, les exceptions confirmant la règle, aux rares qui ont fait une vidéo de soutien, 5 personnes, pas plus, personne ne bouge. Hein, donc moi, j'en ai rien à faire de voir que mes nombres augmentent sur VK, d'amis VK, puisqu'ils ne font rien. Hein. La lâcheté, la collaboration sont la règle maintenant en France, les exceptions confirmant la règle. Et moi, je suis là en train d'être assassinée par ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent, sali partout, assassiné, en état de siège. On ne peut plus me joindre sur mon portable et sur mon... Quasiment plus. Quand il y a un appel, c'est une petite ordure, généralement, hein, qui est là pour essayer de me driver, ou pour dire « Ah, tu vois que j'ai pu t'appeler, alors tu mens quand il dit qu'on ne peut pas t'appeler parce qu'on a mon portable est sur contrôle. » On laisse passer un appel, de petites ordures comme ça, très rarement, de temps en temps. Et puis, pour qu'il puisse dire « Ah, j'ai pu l'appeler !» Bon, le stratagème est un peu grossier, il ne faut pas trop nous prendre pour des cons. Donc, je n'ai plus de SMS, plus de messages vocaux. Les rares fois où j'ai un SMS, c'est pour m'insulter, des SMS de harcèlement. Sarkozy fait bloquer mon téléphone, fait bloquer mes mails, fait bloquer vos commentaires sous les vidéos, fait bloquer les miens aussi sur mes chaînes Légitime Défense et Sécurité, alors qu'avant je pouvais mettre mes commentaires, me fait torturer de plus en plus gravement. C'est une lutte, c'est une guerre chaque jour pour pouvoir dormir un peu. C'est de la souffrance physique, des nausées, un épuisement. On me laisse le bruit dans l'oreille beaucoup plus bas, mais on me le laisse maintenant souvent en journée. Ils l'augmentent, ils le baissent, ils font comme ils veulent. Et toute la soirée, je suis là, harcelée avec des espèces d'ultrasons, de sifflements. Je vis une pure horreur. La torture électronique s'appelle le slow kill, le meurtre lent existe. Barry Trower a confirmé. Je vous ai montré maintes vidéos à ce sujet-là. Expert en micro-ondes à la Navi. Bon, le but de cette vidéo est de vous montrer que concernant ces chaînes dégueulasses qu'on va voir ici, il y a des pots de plainte. Je vous ai montré ces chaînes. 7000 et quelques, là je vous montre mon nombre de vues. Vérifiez votre abonnement parce que ces petites ordures là, judéo-nazitionnistes, qui sont des faussaires et qui sont sur YouTube et qui sont YouTube, hein, puisque YouTube ne supprime pas ces fausses chaînes alors que depuis un mois quasiment il est prévenu, y compris avec vidéo filmée en direct. Je vous ai montré que je remplissais le formulaire devant vous, qui avait bien marqué après message envoyé, formulaire pour dénoncer l'usurpation de mon identité, de ma photo sur ces chaînes, pour vous montrer comment des vidéos ignobles avec fabrication de faux audio, des vidéos pour me faire passer pour suicidaire et délirante. Donc j'ai porté plainte. Il faut que vous sachiez que ma plainte, on va retourner ici, on va essayer de voir où sont ces chaînes dégueulasses. Je remonte rapidement les nouvelles chaînes. Il y en a eu, il y a nouvelle chaîne septembre 2020, 21 vidéos dégueulasses, ignobles, et pareil avec ma photo. Et là, maintenant, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020, où ils mettent sans arrêt. Ah tiens, tout à l'heure, il n'y avait même pas 13 vidéos. Maintenant, il y en a 13. Ils en font sans arrêt. Regardez, on est le 13 décembre 2020. Regardez, il y a 17h, il y a 20h. Ils n'arrêtent pas avec un sentiment d'impunité, hein, qui est lié au fait que c'est un réseau criminel lié à Nicolas Sarkozy, directement, nommément impliqué dans mon affaire dès 2006 par des courriers en mon soutien adressés à lui par des politiques, Noël Mamère, LCR, de Besancenot, mon directeur de la Bojac Nemo, Christian Deves, secrétaire national des syndicats, hein, dès qu'on m'a menacé d'internement avec rien à l'appui, alors qu'il y avait toutes les preuves du harcèlement sonore nocturne que je subissais au logement, y compris par un rapport acoustique de la LASA dès 2003. Il y a un lien vers les documents preuves, il est dans le descriptif de la vidéo, et je le mets aussi en commentaire. Regardez-les, regardez ce lien, regardez le lien vers la liste de noms, puisque ce blog est fait en légitime défense au sens pénal du terme, qu'il y a bien un réseau criminel judéo-nazitionniste dans mon affaire, avec des personnes à des postes clés, chef de l'unité psychiatrique de Nanterre, chef de médecine interne de l'hôpital Foch en médecine interne pour falsifier les symptômes et cacher les symptômes de torture électronique en 2017, que j'ai depuis 2013, où on m'a infligé depuis 2013 la torture électronique, donc j'ai des documents médicaux multi-enflammés, bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, et ça continue, je suis toujours brûlée, mais en plus horriblement privée de sommeil. On est dans un meurtre, ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent, confirmé par Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navi. Je vous ai montré ces documents. On voit qu'il continue donc, et qu'il change même d'ailleurs, ça a été changé. Ils ont mis... Non, attendez, c'est pas là. Bienvenue à vous. Oui, c'est des vidéos complètement débiles. J'ai fait partie des 1500. Attendez, ce qu'ils ont. Regardez ce qu'ils ont. Il y a un jour, ils ont changé encore le titre. Regardez ce qu'ils ont mis. Sale petite.
des saletés, hein, ce sont des pourritures dégénérés criminels. Je vois en Joe Biden mon père Jean-Claude Ramy Melbez, avec les vrais noms et prénoms de mon père, qui a commis l'inceste sur moi étant petite. Voilà le niveau de ces étrons, hein, il n'y a pas d'autre mot. Avec les relations que j'entretenais avec mon père étaient toutes consenties, j'interdis aux immondes crevures du lobby de nous juger. Regardez, pour faire croire que c'est moi, il suffit de cliquer, ça c'est info, épinglé par Béatrice Elbez. Voilà où ils en sont en panique, hein, pour faire tout ça. De petites mères de juives nazisionistes qui font partie du réseau criminel de Nicolas Sarkozy et qui sont là à taffer, en mission, impunis. Donc, ils se sentent, voilà, quand on clique, Béatrice Elbez, chaîne sans contenu. Donc, on voit bien, c'est un faux profil. C'est avec ça qu'ils ont fait ce commentaire dégueulasse. Voilà, pour faire croire aux gens que c'est moi qui ai écrit ça, que j'entretenais. Donc, ils salissent mon père très, très gravement. Je remontre ici parce que je suis obligée de montrer sans arrêt parce que mes vidéos sont muselées. Je vais mettre mon image. Je suis très très fatiguée, donc je suis dans l'état où je suis. Je vous le redis, c'est un exploit que je puisse faire ces vidéos. Voilà le vrai recueil de poèmes, je vous le remontre ici, qui est totalement bloqué, une vente en 10 mois sur Amazon par les criminels faussaires, les collabos criminels faussaires d'Amazon qui ne notifient pas les ventes. Le poète persécuté, recueil de poèmes de Béatrice Elbez, et derrière, on voit bien, recueil que je dédie à mon courageux père Jean-Claude Ramy Melbez. Et d'ailleurs, j'ai même mis maintenant, il y a marqué la véritable image de mon recueil de poèmes, donc ils ont détourné, il y a une atteinte au droit d'auteur très grave. Ça s'appelle Le poète persécuté, recueil de poèmes de Béatrice Elbez. Chaque vers est de moi, il n'y a aucun plagiat. Voilà. Et ils ont enlevé, fait exprès d'enlever les droits d'auteur que je vais vous montrer, parce qu'on les voyait avant, ils les ont enlevés. Pour pas que les gens les voient, ils n'ont pas enlevé du livre, hein, ils les ont enlevés dans le feuilleté, là, juste. Donc je vous les montre ici, regardez. Les droits d'auteur, vous les voyez, qui sont bien attribués à Béatrice Elbez. Voilà. Publié par Béatrice Elbez, tout droit réservé. Béatrice Elbez affirme tous ses droits d'auteur sur l'ensemble des textes qui, enfin vous lisez là, voilà, c'est l'affaire. J'arrive pas bien à lire parce que moi j'ai une très illustration, l'ensemble des textes et illustrations. C'est donc bien des droits d'auteur, c'est donc bien moi qui ai droit d'auteur. Ils ont retiré ça pour qu'on ne le voie pas. Pour faire croire que ce sont des plagiats, ces petites saletés. Ils ont fait cette manipulation il n'y a pas longtemps. Donc je remontre ici. Je suis obligée de remontrer tout ça. Je sais que j'ai déjà montré, mais je suis obligée. Note légale. Ah non, ils l'ont remis, tiens. Droit d'auteur, ils l'avaient enlevé. Ça n'y était plus l'autre jour, j'ai cru qu'ils l'avaient enlevé à nouveau. Tout droit d'auteur. Il y a une préface aussi. Hein, apparemment, je sais pas, il n'y était plus l'autre jour. On va voir si l'on remise ou pas. Donc là, on les voit, les droits d'auteur. Hein, ils sont clairement mentionnés. Tout droit d'auteur réservé. Affirme sur l'ensemble des textes et des illustrations de cette œuvre, sauf expressément mentionné. Donc voilà, donc c'est bien moi. Et il y a une vérification pendant 48 heures hein, par Amazon. Ils ont des plaques tournantes pour vérifier dans tous les pays s'il n'y a pas les mêmes textes. Voilà, on revoit à nouveau la préface. Tant mieux, on la voit. On ne la voyait plus. On n'aurait qu'à la lire. Voilà. Et est-ce qu'ils ont remis ou est-ce qu'ils... Voilà. Je dédie ce recueil à mon courageux père Jean-Claude Ramy Melbez, décédé en 2013 et victime collatérale dès 2006 dans ma terrible persécution. Donc je ne peux pas traiter mon père d'ordure, j'ai jamais traité, jamais insulté, on est dans des choses horribles là, monstrueuses. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc on revient là-dessus. Voilà, ils me le font insulter, ils font des faux commentaires. Et ils se mettent plein que des pouces baissés. Après, mon nouveau recueil de poèmes. Voilà. Ça a été fait il y a quelques heures. Je vous le montre. Après, je vous montre ma plainte tout de suite. Mon nouveau recueil de poèmes. Ils ont fait des montages. Et je vais montrer. Montage audio avec des extraits coupés de ma voix. Mon recueil de poèmes. Mon père est une ordure. Voilà. Hein, et regardez. Ce titre imbécile, je ne sais pas. Vous avez vu, ils le font appeler Mon père est une ordure. Ils ont fait un montage Mon père. Et puis après, ils ont coupé la suite. Et puis après, ils ont coupé un autre endroit où je traitais quelqu'un d'ordure. C'est pas ce qui manque. Il y a plein de vidéos dégueulasses sur moi sur YouTube. Donc YouTube laisse complaisamment par complicité. C'est le titre. C'est un appel à l'aide. Regardez. Poèmes plagiés qui ne sont pas de moi. Voilà. Quand j'ai dit, ils veulent faire croire que ces poèmes sont plagiés, ne sont pas de moi, que je ne les ai pas écrits. Ils ont gardé. Ces poèmes sont plagiés, ne sont pas de moi. Et je ne les ai pas écrits. Ils font des montages audio, ces petites ordures. Parce que comme ils n'ont rien, ils sont bien obligés de nager dans les excréments. C'est leur niveau, c'est leur lieu de vie. Ce sont des pourritures dégénérés criminels qui
qui passent leur temps à diffamer, qui sont payés pour ça. On a toujours les mêmes noms, Julien Arnaud, The Libanais, Onk, d'espèces de sigles chinois, enfin toujours les mêmes petites saletés qui sont planquées sous des pseudos, qui viennent écrire leurs saloperies, faire des faux comptes sous les vidéos. Il y a plein de pouces levés, tout ça c'est les faussaires. Hein. YouTube est complice de ces méthodes criminelles, donc met les nombres qu'ils veulent. Ils ont pratiquement, avec 12 abonnés, autant de vues que moi. Au bout de quelques jours, ils ont autant de vues que moi, avec 7002 abonnés, alors qu'en fait, il y en a bien plus. Ils sont bloqués, les abonnés. Et videz en permanence, vérifiez votre abonnement. Tout à l'heure, il y avait 7002, maintenant, il y aurait 7001. Je ne vois pas comment, avec des méthodes aussi graves, les gens pourraient se désabonner, hein, alors qu'il y a de plus en plus de preuves de l'horreur de cette affaire et que je montre des choses très graves, des plaintes en cours. Alors, les désabonnements, on n'y croit pas une seconde. Hein, les petits faussaires, je le leur dis. Prenez pas trop les gens pour des cons. Hein. On sait que c'est ce que fait Sarkozy et sa clique, ils prennent les gens pour des cons. Mais ils vont se faire rattraper par tout ça. On écoute la suite. Je ne les ai pas écrits, pas moi qui les ai écrits. Voilà. Ils veulent faire croire absolument que je n'ai pas écrit mes poèmes parce que les gens parlent de recueils fabuleux, de chefs-d'œuvre. Donc ils sont en panique. Ça, c'est les consignes de Sarkozy et compagnie. Sarkozy est aux manettes dans mon affaire. Donc il veut me faire passer pour une folle et que je crève en passant pour une folle. On cache la torture électronique avec surtout la privation de sommeil maintenant, qui est très 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 grave. Et je suis toujours brûlée par micro-ondes en même temps. Ça ne laisse pas de traces. Donc comme ça, j'aurais l'air de mourir d'un arrêt cardiaque ou de je ne sais quoi, d'un AVC, par comment ça cache, il n'aurait pas l'air d'être responsable. Ce sont des fourbes, des vicelards, des petits étrons planqués, vicelards et fourbes. C'est ça le lobby judéo-nazitionniste. Je suis issu de la communauté juive, mais antisioniste, moi. Et mon père aussi, antisioniste, juif antisioniste. Mais il y en a très peu. C'est le résidu qui restera après l'apocalypse. Moi, je serai sûrement plus en vie d'ici là, mais dans le châtiment des nations, le châtiment d'Israël, avant le châtiment des nations dans l'apocalypse, j'ai vu, il ne restera qu'un résidu. Toute la merde va être balayée. Écoutez. J'ai plagié mes poèmes. Regardez, j'ai plagié mes poèmes. Vous avez vu les montages qu'ils font? Moi, ils veulent qu'on croie que j'ai plagié mes poèmes. Eux, ils gardent j'ai plagié mes poèmes, qu'ils enlèvent de vidéos où je dénonce. Et puis ils disent j'ai plagié mes poèmes. Amusez-vous, amusez-vous, il y a plein de temps court. C'est tout un travail, c'est une organisation. Pourriture qu'ils sont. On va continuer. Mon père, petit saleté. Voilà, mon père est une ordure, il n'y a que des preuves. Vous avez vu les saloperies qu'ils font par faux audio, tout ça est dénoncé dans le presse. Fois, c'est 28 novembre, le porc et le père. Certains mots tout à fait légitimes. Enfin, j'en suis complètement d'accord, bien évidemment. Il était vraiment pourri jusqu'à l'os, le papa. Alors, d'ailleurs, j'hésite pas à leur refaire ça. Moi, je ne respecte pas la merde. Hein. Je ne m'appelle pas Éric Pérou. Et je ne m'appelle pas Pétain non plus. Pétain disait qu'il fallait respecter l'ennemi nazi. Hein. Ça, c'est les collabos qui parlent comme ça. Et d'ailleurs, Éric Pérou s'est révélé un collabo. Hein. Il s'est pissé dessus après avoir fait une vidéo de soutien. 3 mois après, il s'est pissé dessus parce qu'il a dû avoir un petit coup de pression, puisqu'il a un business de maison et tout en Bulgarie. Et donc, il a fait une contre-vidéo dégueulasse pour me faire passer pour une agent du lobby, une juive pleine d'or et autres conneries qui faisait semblant alors qu'il sait qu'il y a un bloc toute preuve à l'appui. Ignoble. Et c'est lui qui vous disait, celui qui ne se respecte pas, celui qui ne respecte pas son ennemi ne se respecte pas. Et qu'il commence par se respecter et par ne pas collaborer à des procédés criminels, tout comme faisait Pétain d'ailleurs avec les nazis, hein, qui occupaient la France. Ça, c'est des paroles de collabo. Faut respecter l'ennemi. Non, non. Les résistants ne respectaient pas, je le redis ici. Je sais que je répète des choses que j'ai dit dans plein de vidéos. Je suis obligée, elles sont muselées à mort, les gens ne les voient même pas. Hein, ou totalement par hasard. Les résistants ne respectaient pas les nazis. Ils les traitaient de fils de pute. Hein, Churchill traitait de fils de pute, d'ailleurs, Darlan, l'un de ceux qui était, pendant la Seconde Guerre mondiale, une espèce de traître. Il parle comme ça entre eux. Et les résistants ne donnaient pas du monsieur aux nazis, surtout quand ils étaient torturés. Moi, je suis torturée. Alors oui, je fais ça. Et je l'assume totalement. Ce lobby criminel va l'avoir là, parce que maintenant on les voit, on voit que ce sont des détraqués mentaux, des dégénérés criminels de la pire espèce, des étrons, qui ne peuvent, qui ne savent faire que diffamer, torturer, tuer, salir, mentir, faire défaut, il n'y a que ça, parce qu'ils n'ont rien contre moi. Ils sont en panique, en pure panique. On les voit. Les procédés, il n'y a plus de limite. Vous vous rendez compte? Il était vraiment pourri jusqu'à là. Regardez, pour me faire salir mon père, alors que je parle de quelqu'un d'autre, en fait, ils ont pris un extrait. Saleté. Parce que j'ai le goût du mot juste, parce que c'est ma photo, c'est mon nom, mon prénom, pour choquer les gens, me faire passer pour folle. Mon visage très fatigué, c'est dû à l'alcool. Voilà, ils ont pris un endroit où je disais ils veulent faire croire que mon visage très fatigué c'est dû à l'alcool, puisqu'ils ont déjà montré ça dans d'autres vidéos. Donc j'ai fait une vidéo là dernièrement. Eh ben ils ont pris juste mon visage fatigué est dû à l'alcool. Ils ont enlevé le
ils veulent faire croire que... Voilà comment on fait des montages. Pareil, mon père est une ordure, il était pourri jusqu'à l'os. Et maintenant, ils mettent en titre, il y a eu une inceste. Ils n'ont plus de limite, ils sont déchaînés, ils sont en panique, les petites merdes, qui relèvent de la camisole. Hein, tous ces dégénérés criminels. Ce sont des tarés dégénérés criminels, juifs nazisionistes, qui font partie de ce réseau criminel et qui font une persécution en bande organisée. C'est la même sur Amazon, avec des commentaires avec usurpation de mon identité, des saloperies pour faire croire que j'ai plagié mes poèmes, qu'il y a une action en justice, tout ça est faux pour bloquer mon poème. Faut pas qu'on croie que c'est moi qui ai écrit. C'est ça, ils sont en panique, il est en panique le Sarkozy. Devant mon talent en poésie aussi, qui sera connu de toute façon, même après ma mort, je le lui dis ici. Quoi qu'il fasse, il peut se démener avec ses petites pattes, ça changera rien. Hein, je pense à la guignolade, là, le cirque qu'il a fait pendant son procès. Oh. À mentir éhontément. Je suis un combattant de l'honneur et de la vérité. J'ai vécu un chemin de croix pendant ce procès. Vas-y, vas-y. C'est Dieu qui va lui faire vivre un chemin de croix, croyez-moi. Parce que c'est que le début, là. Ils ne savent pas ce qui les attend après la mort, toutes ces petites ordures. On va continuer ici. Alors, ils se mettent plein de pouces levés. Là aussi, il y a des commentaires... Voilà, urgent, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, le lobby piste et repère mes abonnés. Plusieurs membres m'ont confirmé la fraude. Si vous êtes abonné à mes chaînes, je vous recommande expressément de vous désabonner. Regardez-les, ils sont en panique. Alors ça aussi, c'est fait avec un faux, épinglé par Béatrice Elbez. Il suffit de claquer sur cliquer, voilà, et on tombe encore sur un faux profil. Ils ne savent faire que ça, ces étrons. Voilà, et on va regarder maintenant... on va regarder... De toute façon, tout ça est balancé en justice. Et on va regarder la dernière, c'est je veux rejoindre mon père, il y a 17 heures. Là, ils sont très branchés sur le suicide. Ils ont une petite envie de m'assassiner et de faire croire que je me suis suicidée. C'est ça? Eh ben, ça passera pas. Je suis pas suicidaire, je l'ai jamais été. Il y a une plainte en cours pour dénoncer ces méthodes et je le redis aux gens, je ne suis pas suicidaire, ne l'ai jamais été. Alors, les petites pourritures, là, c'est pas la peine de faire des milliers de vidéos sur mon soi-disant suicide. La vérité se saura. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Ça n'a rien à voir avec les nombres de vues. Vous pouvez multiplier par 100 le nombre de vues. Les gens ne sont pas complètement cons, ils ont repéré ce qui se passe. Hein. Voilà, alors on va écouter cette vidéo dégueulasse. Je veux rejoindre mon père, Jean-Claude Rami Melbez, avec les vrais noms prénoms de mon père. Je demande au lobby une injection mortelle, mais oui, c'est ça. Ils sont en panique, regardez-les. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, donc j'ai prévenu mon avocate. À nouveau, aujourd'hui. Je lui ai envoyé mon dépôt de plainte depuis le 4 décembre que je vais vous montrer. Voilà, je vous avais déjà montré cette vidéo dégueulasse. De dégénérés criminels, de tarés, là. Je me dis, c'est la camisole de la tôle pour toutes ces petites ordures. Voilà, donc maintenant, on va passer directement sur voilà, des dissections sur mon père en septembre, mon père disséqué, pareil, plein de saloperies, des photomontages avec mon visage. On est dans l'ignominie, dans la dégueulasserie. Dans le niveau des égouts, c'est le seul niveau que connaissent ces dégénérés criminels, avec des pseudos comme Julien Arnaud, The Libanais, toujours les mêmes petites merdes, entre guillemets. Vous pouvez même enlever les guillemets, de petites saletés criminelles, hein, qui viennent, qui salissent, qui mentent, qui provoquent, qui diffament, qui menacent. Des SMS avec grosse merde, tu vas en chier, je te le jure, sur le Talmud, de plusieurs numéros différents que j'ai montrés. Je vous le montrerai à la fin d'ailleurs. Là, on va regarder la plainte tout de suite. Alors, ma plainte. Voilà ma plainte sur mon blog. Béatrice Elbez, qui est fait en légitime défense au sens pénal du terme. Voilà pourquoi je me permets de mettre des noms, des documents, parce que c'est trop grave. On est en train de me tuer en me faisant passer pour folle, en me salissant, en me faisant salir mon père avec des faux audios. Alors, c'est ma requête. Attendez, je vais mettre le tac, tac, tac. Voilà. C'est ma requête contre... C'est parce que j'ai fait une requête aussi. Ma plainte plus requête contre fausse nouvelle chaîne, septembre à décembre 2021, 21 vidéos. Maintenant, il y en a 23 avec usurpation de mon identité. Je vous ai mis la vidéo que j'ai balancée en clé USB seule. Hein. C'était pas sur YouTube, c'est la vidéo que j'ai faite moi, que j'ai balancée. C'est la même contenu que j'ai balancé en clé USB en filmant les 21 vidéos. Voilà ma plainte envoyée en recommandé. Je l'ai envoyée le 4 décembre avec la vidéo en clé USB et avec une requête distincte que je vais vous montrer. Je dépose plainte ce jour contre les auteurs des fausses chaînes YouTube intitulées Béatrice Elbez, contre les auteurs. Hein. Nouvelle chaîne de septembre 2020 et Béatrice Elbez, nouvelle chaîne de décembre 2020. Chaîne toutes deux faites avec usurpation de mon identité, nom et prénom et de mon avatar. La photo de ma vraie chaîne. Ah, j'ai fait une faute vraie. La fatigue et la vue de ma vraie chaîne, il y a un peu, j'ai oublié.
ma chaîne YouTube, et comportant en tout, c'est déjà un exploit ce que je fais, parce que je suis là toute seule à faire ce que je fais dans un état de fatigue, de privation de sommeil, des brûlures. On est dans le meurtre, hein, ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent, par torture électronique. Ce sont ça les méthodes du déchet criminel Sarkozy. Comme il n'a rien, il me fait salir, il fait faire des fautes partout. Là, on le voit bien maintenant, son visage. Alors quand il vient jouer les parangons de vertu et dire « Oh, on est dans l'ignominie, je suis stupéfait, ce qu'on ose me faire, alors que c'est un déchet criminel, un assassin, un tortionnaire, un traître, un menteur, un lâche. Il n'a aucun honneur, aucun courage. Il n'y a pas pire que ce déchet criminel. Hein, la terre ne porte pas pire. Même au niveau international, c'est sans doute l'une des pires pourritures criminelles qu'il y ait à ce jour dans le monde. Criminel de guerre en Libye, c'est une saleté, mais une saleté de la pire espèce. Pendant qu'il fait torturer, il fait salir et fait passer pour fou. Bloque mon recueil, bloque ma retraite, bloque vos commentaires, bloque mon portable, bloque mes mails, je suis en état de siège. Et vous ne faites rien. Alors honte à ceux qui ne font rien. Honte à vous. Non, vous attendez, je comprends qu'on ait peur, mais quand on est face à autant de preuves et qu'on voit qu'il y a déjà 5 vidéos faites par des petits internautes, eh bien ça devrait vous donner un peu de courage. Cette France est remplie de collabos et de lâches, les exceptions confirmant la règle. Donc j'aurais dit merci à ceux qui ont fait des vidéos de soutien ou les 2-3 abonnés sur lesquels je peux compter quand je les appelle et les 5 qui ont fait des vidéos de soutien, que le ciel le leur rende de façon décuplée. Mais honte aux autres qui sont là en train de me laisser crever, de me regarder comme s'ils étaient devant un feuilleton télévisé. Ils s'abonnent et ils regardent. Hein. Il y a plus de 7000 et bien plus en fait abonnés sur la chaîne principale, 600 et quelques et bien plus en vérité sur une autre chaîne, 244, c'est des chaînes secondaires. Il y a 1085 ou 1088 ou 1090 abonnés VK. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils font rien. À part les 5 et les 2-3 que je peux appeler les 5 qui ont fait une vidéo, personne ne fait rien. Donc ça fait 8 en tout. 8 en tout sur 67 millions en France. Et puis il y a les gens à l'étranger qui voient mes vidéos. Hein? Vous faites quoi? Vous me regardez crever? Ayez un petit peu de mon courage, un tout petit peu. Je vous rappelle que moi je vis ça parce que j'ai parlé des Palestiniens, quand j'ai pas supporté de voir les femmes qui couraient avec leurs enfants dans les bras et qui disaient ils nous tuent, aidez-nous. Voilà pourquoi j'ai écrit ces courriers dans Jeune Afrique, l'intelligent hebdomadaire politique international, puisque mon affaire est liée à ça. En 2002, j'ai été publié dans Jeune Afrique, l'intelligent hebdomadaire politique international, et j'ai parlé de lobby juif, sioniste, en étant moi-même issu de la communauté juive et anti-sioniste. J'en ai parlé, j'ai parlé de l'omerta sur le nombre de morts palestiniens, d'Israël. C'était pendant l'intifada palestinienne. Et il y a un petit peu de courage, de solidarité. Parce que demain, c'est à vous que ça arrivera, ou à vos enfants. On les brûlera, on les privera de sommeil avec un bruit épouvantable dans l'oreille interne. Vous ferez quoi? Quand vous avez un véritable alerteur devant vous et vous le voyez avec toutes les preuves, il y a que des preuves, le procès gagné, les demandes de destruction de tous les documents psychiatriques, les courriers en mon soutien par des politiques, l'avocat de ténor du barreau qui a gagné le procès qui demande la destruction de tous les documents psychiatriques, les accusations de mon père devant ma tante et moi transmises en justice, avec nos dépositions à la gendarmerie. Vous n'avez que des preuves, les preuves de harcèlement sonore nocturne dès 2002 et 2003 au logement, y compris avec un rapport acoustique de la LASA, fait la nuit à Saint-Cloud en 2003, les plaintes avec des demandes de 10 000 € de consignation par une doyenne des juges qui est la même qui est au TG Paris. Elle est passée de Nanterre à Paris. Celle qui me demandait des 10 000 € de consignation pour bloquer mes plaintes. Bon, vous savez, hein, je ne me leurre pas hein, sur ce qui peut m'arriver. Moi, j'ai dépaysé pour avoir un peu plus de justice, mais je ne me leurre pas. Donc là, cette plainte, je l'ai faite auprès du tribunal de Nanterre, mais la plainte pour les venues de la police, là, le 25 novembre et puis le 12 avril 2020, avec des histoires de commentaires suicidaires, alors que j'ai jamais écrit de commentaires suicidaires, et des histoires de médicaments en avril 2020, avec 9 fonctionnaires à 6h du matin un lundi, opération planifiée pour tenter de m'embarquer aux urgences en commençant d'enfoncer la porte, alors que je disais derrière, mais j'ai écrit aucun commentaire suicidaire, je vais bien. Quand on vient à 6h du matin, à 9 fonctionnaires, 4 policiers, 5 pompiers, à 6h du mat, un lundi, sans appeler au téléphone, alors que j'ai un fixe et un téléphone, et que la police connaît chacun de mes actes, savait que je dénonçais déjà des commentaires avec usurpation d'identité sur Amazon, c'est que c'était probablement un but criminel. Je le redis ici, le but criminel, c'était de me détruire physiquement, comme fait pour mon père, pour le faire taire en 2007. Ils l'ont balancé aux urgences, comme ils voulaient faire avec moi. Ils l'ont mis sous tutelle pour annuler sa parole devant la loi. Et moi, ils ajouteraient un faux diagnostic. Bon, ils ont appelé ça une maladie juive génétique très rare a posteriori pour mon père. Ils ont inventé une maladie. Pour moi, ils mettraient un nom de maladie peut-être connue, existante, pour dire, mais elle avait ça. Elle n'avait pas de torture électronique. C'est parce qu'elle est paranoïaque. Voilà, comme ça à la fois il couvrirait la torture électronique, m'empêcherait d'aller sur des réseaux ou de porter plainte, vous croiriez que je me suis suicidée ou que j'ai fait une overdose à un médicament. Je ne prends aucun médicament, je ne suis pas suicidaire et ne l'ai jamais été. Voilà pourquoi ils font plein de vidéos suicidaires là, dans les fausses chaînes.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, les petites ordures criminelles, hein? Un assassinat qu'on voudrait déguiser en suicide? Ben, ça se saura, sachez-le, si vous faites ça. Saleté. Donc je porte plainte contre ces 2 nouvelles chaînes, vous le voyez, près du procureur de Nanterre, plaintes qui sont faites avec usurpation de mon identité et de ma photo. Je vous montre après juste la requête, on ne va pas lire tout jusqu'au bout parce que ce serait trop long. Avec de mon avatar, la photo de ma vraie chaîne YouTube, voilà, c'est bien fait, l'usurpation de mon identité, de mon prénom, c'est mes prénoms et noms officiels, en plus, Béatrice Elbez, et comportant à ce jour 21 vidéos, je l'ai fait le 3 décembre, maintenant il y en a 23, gravement ignobles et faites frauduleusement à mon nom, puisqu'ils me font écrire des titres, hein, comme si c'était moi, plainte pour usurpation de mon identité, fabrication de faux audio, par montage d'extraits coupés et montés avec ma voix, atteinte au respect dû aux morts, mon père décédé en 2013, atteinte au droit d'auteur de mon recueil en vente sur Amazon, ils ont détourné la photo couverture qui est mise de mon recueil. C'est une atteinte au droit d'auteur très grave. Il faut croire que j'ai plagié, dire que j'ai pas écrit, me faire dire par fabrication de faux audio que j'ai pas écrit mes recueils, mes poèmes. Harcèlement moral grave. Vous voyez bien qu'ils citent pas un nom d'auteur, ces petites ordures. Parce que c'est ce qu'ils racontent est faux, ce sont des saloperies, ils ne savent faire que ça. Harcèlement moral grave, incitation au suicide, divulgation délibérée de fausses informations, grave diffamation publique, atteinte à la vie privée, la mienne et celle de tiers cités, puisque dans des vidéos que je vous ai montrées en septembre 2020, ils disent Christian Deves a été mon amant, avec mon directeur de labo, c'était choquant. Voilà, ils le salissent parce qu'il a écrit à Sarkozy en mon soutien, parce qu'il a fait un témoignage à mon domicile, où il venait pour ma sécurité en accord avec Jacques Nemo, après que j'ai été menacée d'internement, une fois par mois lors des réunions syndicales. Et il a fait une attestation sur le harcèlement sonore nocturne délibéré à mon logement, avec bruit pourri, avec coups dans les cloisons, bon, et bruit pourri, soufflerie qui se dérègle, bruit moteur, etc., comme avait dit Fatima Magani, comme avait dit le rapport acoustique de la LASA en 2003 et Fatima Magani dès 2002. Je vous ai montré tout ça dans la vidéo résumé épreuve de avril 2020, résumé épreuve de ma terrifiante persécution de 2002 à ce jour. Il faut que je l'actualise puisque c'est encore pire aujourd'hui. Regardez cette vidéo dans le descriptif sous mes vidéos. Je mets tout un tas de vidéos et je les mets en commentaire. Mais en commentaire, ils en suppriment certaines, comme des fourbes. Donc regardez, recherchez-les dans le descriptif, regardez bien le lien vers les documents preuves, la liste de noms, la vidéo d'avril 2020, les SMS envoyés en justice qui montrent la stratégie criminelle de Sarkozy. Grosse merde, tu vas en chier, je te le jure sur le Talmud, plusieurs fois, hein. Des numéros différents qui me jurent sur le Talmud. On a assassiné ton père, ta mère veut ta mort, elle est avec nous, tu vas mourir dans d'atroces souffrances par torture électronique, par privation de sommeil totale. Il faut que vous regardiez ton recueil, il n'y aura plus aucune vente, on l'a bloqué. C'est le Nicolas Godon qui a trop ouvert sa bouche, et puis il m'a envoyé plein de SMS, tout content, et il a balancé tout ce qu'il savait. Ils l'ont fait taire depuis là. Hop, ils m'envoient plus du tout de SMS, j'ai plus de SMS. Parce qu'ils se sont dit merde, elle a tout envoyé en justice, elle montre tout avec les numéros de téléphone. Ils s'y attendaient pas, donc regardez ces SMS. On voit toute la stratégie criminelle du lobby. On va salir la mémoire de ton père jusqu'à ta mort, exactement ce qu'ils font, en me faisant mettre mon père est une ordure. C'est ça qu'ils font, parce que mon père voulait m'aider, était antisioniste et que je vais dédier mon recueil de poèmes. Voilà les méthodes de ces sales pourritures. Ce sont des dégénérés, c'est de la pourriture, mais de la pire espèce. C'est la lie de l'humanité, les juifs nazisionistes. Et il y a un réseau judéo-nazitionniste criminel dans mon affaire avec des pontes à des postes clés, les 2 chefs de l'unité psychiatrique de Nanterre, issus de la communauté juive nazitionniste, le chef de médecine interne de l'hôpital Foch qui a fait des falsifications en 2017, les 2 chefs de l'unité psychiatrique qui ont fait des faux diagnostics de schizophrénie, troubles du comportement, dangerosité. C'est tout juste s'ils ne m'ont pas trouvé un cadavre que j'aurais tué, qui sont tous les 2 issus de la communauté juive nazitionniste. Le professeur urologue qui a fait un diagnostic de maladie juive génétique très rare à mon père a posteriori, après qu'on les détruit aux urgences, issu de la communauté juive nazitionniste. La présidente université qui a fait un faux dès 2008 pour tenter de me faire interner par la police. Elle l'a envoyé au président du comité médical supérieur pour tenter de me faire interner. Non issu de la communauté juive. Il n'y a que ça. Regardez la liste de noms. Et mon blog est fait en légitime défense au sens pénal du terme. Ça veut dire que j'ai le droit d'user de moyens proportionnels à ce que je subis. Comme ce que je subis, il ne peut pas y avoir pire, c'est terrifiant. On me tue tout en me faisant passer pour folle, en bloquant tous mes droits, ma retraite, en me mettant en état de siège, en bloquant ma retraite, en bloquant mon recueil de poèmes, en bloquant vos commentaires, en bloquant les SMS, les messages vocaux et les appels entrant sur mon portable. Il n'y a que les administrations qui peuvent m'appeler, et 7-8 personnes, toujours les mêmes depuis un an. On bloque tous les nouveaux appels pour pas qu'il y ait de SMS avec les numéros de commande de mon recueil de poèmes. Les SMS sont supprimés. Donc, état de siège, diabolisation,
fausses chaînes, vidéos dégueulasses où on fait des faux pour me faire salir mon père, pour me faire dire un tel était mon amant et tout. Faire croire que je suis alcoolique, c'est faire croire que je suis suicidaire évidemment, peut-être en prévision d'un assassinat qu'on voudrait déguiser en suicide. Ils n'y arriveront pas. On est dans des choses monstrueuses, c'est du jamais vu en termes de harcèlement criminel en réseau. Et donc ça remonte bien à une puissance politique. Nicolas Sarkozy, lui seul peut il faut une grande puissance politique pour faire des diffamations par plusieurs experts psychiatres auprès des tribunaux. Mon avocate, qui est ténor du barreau, demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres dans mon affaire. Et donc, quand on en est là, c'est qu'on est dans une affaire étatique. C'est la preuve d'une affaire étatique, tout comme les inventions de maladies juives, tout comme le harcèlement sur Amazon, tout comme ce qui se passe là avec la complicité à ces procédés criminels, complicité de YouTube, complicité d'Amazon pour tous les faux avec usurpation d'identité, le blocage de mon recueil de poèmes, toutes ces saloperies qui sont déversées sur Amazon, avec les mêmes thèmes. Mon père, le faire passer pour un tripoteur de bonnes femmes, un incestueux, un vicieux. Mais ce sont des pourritures, mais Dieu va s'occuper d'eux, je me régale d'avance. Dans l'Apocalypse, châtiment d'Israël avant le châtiment des nations. Balayer la vermine. Il n'y aura qu'un résidu, le juif antisioniste. Mon père est juif antisioniste en Manfickenstein. Et puis, je le redis ici, le Christ est juif. Et moi, je crois aux valeurs du Christ. Il est issu de la communauté juive, a priori. Et il restera donc un résidu, très peu de juifs, après le châtiment d'Israël dans l'Apocalypse. Et là, ça va valser. Ils vont valser, croyez-moi. Parce que c'est bien, les SMS le prouvent, je te le jure sur le Talmud à plusieurs reprises par plusieurs numéros, on sait très bien avec qui on est. Donc, usurpation d'identité, grave diffamation publique, je continue, atteinte à la vie privée, la mienne et celle de tiers, celle de Jacques Nemo et celle de Christian Deves. Il y a des vidéos qui veulent faire croire qu'ils étaient mes amants, ou avec montage, ils font des montages. Atteinte à la représentation de la personne, la mienne et celle de mon père, très gravement. Tous ces graves chefs d'incrimination étant exécutés en bande organisée, je n'hésite pas à le dire à la justice, dans le cadre d'une persécution criminelle par un réseau criminel, constituant une des formes de ce qu'on appelle le harcèlement criminel en réseau. Je suis sans doute la première à faire des plaintes, toute preuve à l'appui pour dénoncer le harcèlement criminel en réseau, toute preuve à l'appui. Donc, ils sont en panique, ils accentuent la torture, ils essayent de casser mes plaintes. J'ai sans arrêt des courriers de relance, de rappel, je ne sais même pas à quoi ils correspondent, on me les envoie en doublon par le TGI Paris. Et quand je demande ce que c'est, que je demande qu'on me réponde en mail, parce qu'on me les renvoie et alors que j'ai déjà répondu à leur courrier de relance et de rappel, on ne me répond pas. Donc peut-être que le but, c'est essayer de casser mes plaintes. Il va falloir que je fasse des courriers recommandés. Je n'ai pas d'argent, je suis obligée de payer à chaque fois 6 € pour des envois recommandés. Voilà comment ça se passe. Parce que les pressions sont faites. De toute façon, si la doyenne des juges est la même qui m'avait mis 10 000 € de consignation, je vous l'ai montré, c'est dans les documents preuves, pour casser ma plainte sur la falsification de mon dossier sur ma jeunesse. Quand j'ai fugué, ma soeur a fugué aussi poursuivie par une carabine. Moi, j'étais menacée, il y avait un poignard dans la voiture, j'avais déjà reçu un coup de ciseau pas loin du cœur. Et puis, de toute façon, il y a des attestations de mes oncles et tantes pour dire que ma mère nous cognait, nous insultait depuis qu'on était petite. Ils ont rétabli ses droits parentaux frauduleusement. Sarkozy, pour tenter de me faire interner par elle, je le redis ici, en 2006, quand Sarkozy a compris qu'il n'arriverait pas à me faire interner par l'État, puisque j'étais déjà menacée d'internement depuis 2004 par la police, qui m'a embarqué menotté avec rien à l'appui. On m'a dit de venir au commissariat, on me saute dessus, je résiste pas, on m'embarque devant un psychiatre. C'est des méthodes inouïes. Et quand il a vu les courriers de politique, LCR, Noël, ma mère, directeur de labo, etc., qui faisait des attestations sur ma bonne santé mentale et sur demander que les méthodes à mon encontre cessent, c'était début 2006. Et bien, dès juin 2006, la génitrice m'a appelé pour me dire je vais te faire interner avec l'aide de la police. Je lui ai dit mais tu n'as plus les droits parentaux. Si, la police m'a dit que je les avais toujours. Qui était ministre de l'Intérieur? Sarkozy. Voilà. Alors après, il était président de la République. Voilà les méthodes de cette saleté qui vient jouer à l'outrager. Ah, mais regardez, on a traîné mon nom dans la boue, alors que lui, il fait plus que traîner le nom dans la boue. Le nom de mon père décédé, grave victime, le mien torturé, fait passer pour folle, brûlé. Et votre silence qui m'écoeure, je le dis à tous ceux qui se taisent. Je peux comprendre qu'on ait peur, mais devant autant de preuves, il faut avoir un minimum de courage quand même. Sinon, ça s'appelle de la complicité à des procédés criminels. Votre silence est complice, je vous le dis, à ceux qui se taisent. C'est pas le tout d'être abonné ou ami VK. Si vous ne faites rien, ça me sert à quoi? Vous venez pour me regarder crever? Je comprends pas bien là. Même partager les vidéos, ils ont peur les gens. Alors s'ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font dans ma liste d'amis? J'en sais rien. Et filmé et mis. Alors ces chaînes sont et filmé et mis
en clé USB pour preuve pour la justice, c'est 2 fausses chaînes avec leur contenu de 21 vidéos, pour l'une ayant déjà 3177 vues à ce jour et 3 vidéos sur l'autre, celle de décembre ayant 137 vues, c'était le 3 décembre. Ces chaînes sont alimentées non-stop par des vidéos infâmes faites pour me salir très gravement publiquement et salir très gravement mon père et me faire passer entre autres pour folle, délirante et pour suicidaire. Nombre d'entre elles sont faites avec faux audio, par montage frauduleux à partir d'extraits de ma voix coupée et montée à partir de mes vidéos sur ma vraie chaîne YouTube Béatrice Elbez, ouverte depuis 2017, voyez. Ou dans ces vidéos, j'utilise parfois des termes durs mais légitimes en contexte des méthodes criminelles que je subis à tout niveau, anormalement, sans aucun recours. Termes qui sont montés délibérément en boucle dans les fausses vidéos de la fausse chaîne, comportant y compris des montages odieux et frauduleux faits avec ma voix à partir d'extraits coupés et montés, pour me faire tenir des propos ignobles que je n'ai jamais tenus, notamment contre mon père. Exemple, mon père est une ordure, il m'a crié, va sucer papounet, c'est un monstre. Va sucer papounet, d'ailleurs, c'est un, je l'ai dit dans la vidéo, c'est un des tweets du pseudo The Libanais qui m'envoyait ça en message privé sur Twitter. Alors c'était bon, tu sais papounet, va tu sais papounet, tu es une folle schizophrène, c'est une petite saleté qui est planquée sous un pseudo juif nazi-sioniste. Il y a lui et Julien Arnaud là, très très assidus. Puis il y en a d'autres, hein. C'est un monstre, il est pourri jusqu'à l'os, voilà. Et Christian Deves était mon amant, comme Jacques Nemo, mon directeur, c'était choquant. Et ce n'est pas moi qui ai écrit ces poèmes, ce sont des plagiats, voilà. J'ai cité les montages principaux dégoûtants, faits avec montage avec ma voix. Contexte et raison de ce harcèlement criminel en réseau. Les faits sont graves à tout niveau, il s'agit clairement d'une opération orchestrée par un réseau criminel, dans ma persécution liée dans sa genèse. Non, la genèse, elle est en 2002, je me suis trompée, j'ai mis en 2020. Aïe, ça fait rien, ils comprendront bien que c'est pas... À mes opinions politiques publiées dans Jeune l'Afrique, l'intelligent hebdomadaire politique international lors de l'intifada palestinienne, et où j'avais parlé entre autres de lobby juif sioniste. J'ai pas mis 2002, j'avais mis en 2002, dans sa genèse en 2002, là je me suis trompée, je le vois. Tant pis. Moi-même issu de la communauté juive par mon père et antisioniste comme lui l'était. La suite est un crescendo dans l'horreur impliquant nécessairement une force politique en amont, vu la multiplicité et gravité extrême des méthodes criminelles que je subis depuis, dont un internement arbitraire en 2013 exécuté via l'État avec uniquement des mensonges est ajouté aussi dans la clé USB pour préciser le contexte. Plusieurs SMS de menaces de mort, par exemple, tu vas rejoindre ton port de père, tu vas en chier grosse merde, je te le jure sur le Talmud, et y compris à ma porte en mai 2020, les menaces de mort permettant aussi d'identifier ce lobby, ce réseau judéo-sioniste. Voilà, j'ai clairement dit les choses parce que je suis torturée, je n'ai pas l'intention de cacher en justice. C'est à la justice à arrêter de jouer aux imbéciles. Comment? Je dis qu'elle a harcelé. Les preuves, elles sont multiples maintenant, donc ils ne vont pas pouvoir dire qu'il n'y a pas de harcèlement criminel. Et la torture électronique, ils n'ont qu'à s'informer. La Ligue des droits de l'homme qui est complice de crimes, qui cache la torture électronique, qui refuse tout rendez-vous sans dire pourquoi. Hein, on a affaire à des agents, on n'a jamais affaire aux responsables, même quand on leur envoie un dossier ou qu'il y a une pétition avec 1376 personnes, pétition que j'avais faite sur change.org, ils refusent tout rendez-vous sans donner aucune raison, parce que c'est noyauté par des avocats juifs nazisionistes, qui sont complices des crimes du lobby, complices des crimes par torture électronique. Les autres victimes, je le redis, ne peuvent pas parler parce qu'elles sont menacées de réinternement si elles reviennent sur les réseaux. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est des petites merdes de fake. Ça veut dire des fausses victimes qui balancent des intox de contrôle mental. Le contrôle mental n'existe pas, je le redis, sinon je ne serais pas là. Je fais exprès de redire tout ça, mes vidéos sont muselées. Le seul moyen que j'ai pour que les messages passent, c'est de répéter, me transformer en perroquet. Eh bien, j'ai le courage de le faire, hein, parce que de toute façon, c'est le seul moyen que j'ai, je n'en ai pas d'autre. Donc... le contrôle mental n'existe pas, sinon je ne serais pas en train de dénoncer tout ça. Je dirais Sarkozy est merveilleux, la torture électronique n'existe pas. Je dirais comme font les petites saletés qui sont en mission pour le lobby. Alors les faits, usurpation d'identité éprouvée par, voilà, la fabrication des faux audio par montage avec ma voix éprouvée par, voilà, là aussi je le dis, je récite, regardez tout ça. Je redis, là, mon père m'a crié, connasse, va sucer papounet, c'était un monstre, il était pourri jusqu'à là, ils ont fait des montages. Christian Deves était mon amant, comme Jacques Nemo, c'était choquant. J'ai mis un schlass pour qu'on... Ce n'est pas moi qui ai écrit ces poèmes, ce sont des plagiats. Voilà, ce sont des montages très graves, hein, audio, pour dire des choses ignobles. Montage audio avec extrait de ma voix coupée et monté à partir de mes vidéos sur ma chaîne pour me faire tenir frauduleusement des propos graves et ignobles contre mon père et que je n'ai jamais tenu. Ainsi, dans plusieurs vidéos, notamment celle intitulée Mon père est une ordure, avec récidive dans une seconde vidéo du 29 novembre 2020 intitulée Mon père est une ordure, il y a l'épreuve, je le confirme, ce 22 novembre. Vous avez vu, ils ont encore continué là, aujourd'hui, 13 décembre, et où on me fait dire par montage avec ma voix Mon père est une ordure. Et dans une autre vidéo intitulée Ma terrifiante persécution de ma naissance à ma mort, où on m'entend dire, toujours par montage frauduleux avec ma voix,
Le plus important dans ce que je vous ai dit est que mon père est une ordure, il m'a crié, va te laver le cul. Ce cinglé sans honneur, à 2 ou 3 neurones qui se battent en duel. Ils ont fait des montages alors que je parlais d'autres personnes, des saletés qui me salissent. Et dans une autre vidéo intitulée Béatrice Elbez, novembre 2020, on m'entend dire toujours par montage frauduleux d'extraits coupés avec ma voix, mon père m'a crié, connasse, va sucer papounet, c'était un monstre, il était vraiment pourri jusqu'à l'os, etc. Maintenant, il y a des titres de vidéos, vous avez vu, ils mettent, pour moi, mon père est comme Joe Biden, mon père a fait une inceste. Demain, ils vont dire, je confirme avoir tué quelqu'un, son cadavre est à tel endroit. Ils sont complètement barrés là. Ils sont en mode panique, ils se pissent dessus. Alors, vous vous pissez dessus le lobby. Une atteinte à mes droits d'auteur de mon recueil de poèmes sur Amazon dans la fausse vidéo mise au point sur mon recueil, parce que j'ai filmé les vidéos, donc ils pourront vérifier. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces poèmes, ce sont des plagiats, je cite le faux. Atteinte à ma vie privée et celle de M. Deves et Nemo. Christian Deves était mon amant, comme Jacques Nemo, mais mon directeur. C'était choquant, j'ai cité le faux. On est dans des choses très graves. Hein. Atteinte au respect dû aux morts. Atteinte du respect dû aux morts. Alors, l'atteinte, évidemment, l'usurpation d'identité, elle est prouvée, qui sont ceux de ma vraie chaîne. J'ai découvert cette chaîne en novembre 2020. Elle comporte à ce jour 21 vidéos, j'ai oublié le ignoble, avec des titres tels par exemple Je veux rejoindre mon père Jean-Claude Rany-Melbès, Suicidez-moi le lobby, ou encore Mon père est une ordure, et pour faire croire au public que c'est moi qui aurais fait ces vidéos et aurais écrit leurs titres délirants. Les faits sont donc très graves au regard de la loi. Donc la fabrication de faux audio, l'atteinte au respect dû aux morts, par ce qui précède, par le titre de ces vidéos, par les titres aussi Mon père Jean-Claude Rany-Melbès disséqué après sa mort, ou Une partie de l'amputation de mon père Jean-Claude Rany-Melbès, montrant le déroulement choquant et sanguinolent d'amputation et de dissection. Hein. Ces vidéos sont faites avec en plus le nom et prénom officiel de mon père mis en titre. Je n'ai évidemment jamais tenu ces propos infâmes contre mon père que je respecte et aime. De plus, c'est dédié à mon père, à mon recueil de poèmes intitulé Recueil de poèmes de Béatrice Elbez, le poète persécuté. Je cite, je dédie ce poème à mon courageux père Jean-Claude Rany-Melbès, victime collatérale dans ma terrifiante persécution. Je vous ai montré l'extrait. Là, je vous ai montré sur ma page Amazon. Le respect, l'atteinte au respect dû aux morts. L'incitation au suicide parce qu'on n'a pas le droit de montrer ou de ne pas respecter l'intégralité du cadavre. Alors là, en image, on fait croire que c'est mon père disséqué ou amputé, donc il y a une atteinte très claire. Et puis par les mots, mon père est une ordure aussi. Hein. Il était un monstre, c'était une ordure, il a fait une inceste, tout ça est très grave. On est dans des choses dingues. Il a pété un câble, hein, le Sarkozy, là, hein, avec son petit réseau criminel de petites ordures. Incitation au suicide éprouvée par les titres délirants explicites et les contenus choquants d'au moins 4 vidéos, ils ont continué aujourd'hui. Telles ces vidéos intitulées Je t'en prie mon Dieu, je souhaite rejoindre mon père Jean-Claude Rany-Melbès, suicidez-moi le lobby, ou Docteur, si vous êtes en mesure de me trouver un médicament pour en finir, je suis d'accord. C'est des titres de vidéos en septembre 2020, dans la fausse chaîne de septembre 2020. Mon suicide par alcool et phénobarbital à cause de la privation de sommeil, je rejoins mon père. Et enfin, je rejoins mon père Jean-Claude Rany-Melbès, je demande à être tué par injection. De plus, ces vidéos peuvent servir à nouveau de prétexte à la police de Nanterre et aux pompiers Nanterre pour revenir, commencer d'enfoncer ma porte et tenter de m'embarquer aux urgences malgré mes dénégations, comme fait le 25 novembre 2019 et le 12 avril 2020, avec des mensonges, faux commentaires suicidaires, puis fausse prise de médicaments, avec tout le danger que... Ah, je sais que cela, putain, avec la fatigue, j'ai fait des petites fautes, c'est pas bien grave. Que cela comporte, avec tout le danger que cela comporte en contexte criminel de mon affaire. Plainte a été déposée près le TGI sur ces faits. Le fait que j'évite d'appeler quelqu'un qui restait témoin en ligne au téléphone chaque fois, même après que j'ai finalement ouvert la porte, au troisième coup de bélier par les pompiers pour l'enfoncer, a sans doute fait que la police et les pompiers sont finalement partis sans pouvoir faire de faux témoignages sur mon état physique ou psychologique pour m'embarquer. Parce qu'il y avait quelqu'un au téléphone, c'est ça qui m'a sauvé à chaque fois. Donc on ne pouvait pas dire elle était hébétée, elle était évanouie, ils auraient inventé n'importe quoi. Hein. L'atteinte à la vie privée, à la mienne et celle de tiers, et à la représentation de la personne éprouvée par la fabrication de faux audio, par montage avec ma voix, entre autres sur ma vie privée, où on me fait dire Christian Deves était mon amant, comme Jacques Nemo, mon directeur, c'était choquant. Je précise que Christian Deves, secrétaire national syndicat, et Jacques Nemo, mon directeur, ont co-signé en janvier 2006 un courrier adressé à Anne Sarkozy en mon soutien, courrier relayé par la LCR en avril 2006 de Besancenot, puis par le député Noël Mamère, qui a aussi écrit à Anne Sarkozy en mon soutien. Cette atteinte à la représentation de la personne éprouvée aussi contre moi et contre mon père, par l'intention délibérée de nuire, entre autres,
les vidéos intitulées vidéo résumée, ma vie sentimentale, mise au point, nanana, et qui comportent toutes des photos montage délibérément dégradantes avec mon visage très fatigué par ce que je subis, pris dans mes vidéos sur ma chaîne, monté sur des corps difformes et avec bouteilles d'alcool et inscriptions réalisées sans trucage, boire nuit dangereusement à la santé. C'est encore pire, là, ils me font dire mon visage est fatigué, c'est dû à l'alcool. Images et propos pour me faire passer faussement pour alcoolique, boulimique. Voilà. La diffamation publique et la divulgation de fausses informations. Bon, la diffamation contre mon père et contre moi, pour faire croire que j'ai plagié mes poèmes, pour faire croire que Christian Deves était mon amant. Bon, là, je le mets bien, pour faire croire, ils me font passer aussi pour alcoolique, pour suicidaire. Or, je ne suis pas et n'ai jamais été suicidaire. Pour faire croire que je prends des médicaments alors que je n'en prends aucun. Pour faire croire que j'appelle à voter Mélenchon, que j'ai soi-disant créé un nouveau blog, avec images de faux blogs montrés dans la vidéo, remplis d'inepties et de faux documents. Tout cela est évidemment un répugnant tissu de mensonges et de graves diffamations publiques, comme pour des photos entre autres de mon visage monté sur des corps difformes et des faux audios par montage avec ma voix pour faire croire que j'insulte ignoblement mon père, pour faire croire que j'ai plagié mes poèmes, pour faire croire que Christian Deves était mon amant. La diffamation, elle est claire. L'atteinte au droit d'auteur, le fait que dans plusieurs vidéos, dans celle intitulée Mise au point, nanana, je vais assez vite parce qu'on a déjà vu, il y a un détournement de la couverture d'une des vidéos citées, dans, couverture de mon recueil de poèmes détourné et trafiqué avec remplacement de la photo de mon visage et remplacement du titre. Le poète persécuté, ils ont remplacé par le poète interné, et là maintenant carrément par mon père est une ordure dans la dernière vidéo, où l'on me fait dire par montage frauduleux avec ma voix dans la vidéo intitulée Mise au point sur mon recueil, ce n'est pas moi qui écris ces poèmes, ce sont des plagiats. Ils ont peur, là, ils se pissent dessus, ils ont refait une vidéo pour me faire dire ce n'est pas moi qui écris ces poèmes. Vous avez peur, hein, les petites merdes criminelles, vous avez raison, parce qu'on saura tout au-delà de vos pires cauchemars, que Dieu m'aide. Que Dieu continue de m'aider, on saura au-delà de vos pires cauchemars. Je ne suis pas en train d'encaisser tout ça pour rien, sachez-le. Cette horreur que je vis. Le harcèlement moral grave est éprouvé par tout ce qui précède, qui relève incontestablement d'une véritable persécution criminelle, jamais vue jusqu'à présent avec une telle gravité de procédé et d'ampleur sur les réseaux sociaux contre un citoyen lambda. La circonstance aggravante de persécution en bande organisée éprouvée par le contexte politique criminel de mon affaire, avec entre autres formes menaces de mort à ma porte, j'ai joint, pièce 1, harcèlement grave au téléphone avec menace de mort par plusieurs numéros de téléphone, voire preuve dans la clé USB, faits qui font, avec des histoires de je te jure sur le TAMU, tu vas crever, par privation de sommeil, j'ai tout montré, faits qui sont objets de plainte avec partie civile près le TGI Paris, et par l'ampleur de ce harcèlement via ces fausses chaînes comportant déjà 21 vidéos, maintenant il y en a 23, en tout à ce jour semblables en contenu et méthode, au harcèlement exécuté sur la page de vente de mon recueil, sur Amazon, via des commentaires de trolls gravement diffamatoires, et y compris là aussi avec des commentaires avec usurpation de mon identité pour faire croire que j'ai plagié mes poèmes, que je suis une folle délirante, alcoolique, dangereuse et que mon père m'aurait abusé sexuellement et autres ignominies. Commentaires qu'Amazon informé ne supprime pas exactement comme YouTube, et ce pour terroriser les acheteurs. Ces faits sont aussi objets de plainte avec partie civile près le TGI Paris depuis peu, et qui fait exprès de m'envoyer des lettres de rappel comme si je n'avais pas rempli leur formulaire, alors que je leur ai tout envoyé. Je leur demande de me confirmer réception des mails. Ils ne le font pas depuis 12-13 jours. Donc il y a quelque chose qui est bizarre là. Il va falloir que j'écrive en recommandé pour laisser des traces, alors que j'ai pas de fric. Ainsi que par les commentaires ignobles sous plusieurs pseudos, y compris avec des faux profils. Béatrice Elbès, je vous l'ai montré, prouvé dans la vidéo preuve. On le voit aussi dans la vidéo que j'ai envoyée à la justice. On me font commenter alors que c'est des faux. Sous ces vidéos pour tenter de les crédibiliser. C'est pour tenter de crédibiliser ces vidéos de merde et me faire passer pour folle publiquement. C'est ainsi que les commentaires nécessitent plusieurs personnes. Voilà, tout ça nécessite plusieurs personnes œuvrant dans un même but pour me salir très gravement. C'est ce qu'on appelle la bande organisée. Et salir mon père décédé, voire SMS pour preuve dans clé USB. Et cela sur vraisemblable consigne, ainsi que la récidive tranquille par fausse chaîne aussi en décembre 2020, après septembre 2020, après novembre 2020, maintenant c'est décembre 2020. Non, ils avaient fait septembre 2020, puis après, là, ils font décembre 2020. Mais ils ont mis, pendant tout le mois de novembre, plein de vidéos sur la chaîne septembre 2020. En décembre 2020, avec donc sentiment d'impunité. Tout cela prouve qu'il s'agit bien d'un réseau criminel en action et en mission, agissant sur consigne et se sachant protégé. Voilà, j'ai bien, le motif de persécution en bande organisée est bien prouvé. De même, le maintien délibéré par YouTube, malgré mes signalements répétés par formulaire rempli en vain, après YouTube depuis le 17 novembre pour signaler l'usurpation d'identité concernant ces fausses chaînes et leurs vidéos ignobles avec faux audio, prouve lui aussi qu'il y a de vraisemblables consignes données à YouTube pour ne pas supprimer ces chaînes illégales de grave persécution, pourtant facile à vérifier dans leur illégalité et cas typique de retrait immédiat par YouTube puisqu'il y a usurpation totale d'identité et photo. Mais YouTube ne bouge pas, bien évidemment. Ce qui vous prouve que YouTube, c'est le lobby.
qui collabore au procédé criminel du lobby. Les réseaux sont sous contrôle total. On est dans l'illégalité, ce sont des poubelles qui servent à des déchets criminels comme Sarkozy et ces frappadingues, là, tous ces dégénérés criminels, ces petites ordures, qui leur servent à salir les gens quand ils n'ont rien. Voilà ce qu'ils font. Voilà les méthodes de ce lobby qui est au plus bas que le niveau des égouts, de Nicolas Sarkozy qui est plus bas que le niveau des égouts. Parce que la protection, l'impunité, c'est parce qu'il y a cette puissance politique qui protège ce réseau criminel, qui partout salit, partout fait des vidéos très graves, qui pourrait pousser des gens au suicide. Moi, je ne me suiciderai pas, je leur dis ici. Et je leur refais un doigt d'honneur, je préfère infiniment dénoncer. On va vous connaître, que Dieu m'aide, au-delà de vos pires cauchemars. Petites ordures, dégénérées, cinglées. C'est la camisole ou la tôle qu'il leur faudrait à tout cela, les Julien Arnaud, les Libanais et autres. Merde, parce que ce sont vraiment des petites merdes, mais de la pire espèce. Et vous pouvez enlever les guillemets. Je demande par requête distincte, aussi au vu de la gravité de tout ce qui précède. Alors, vous voyez, la plainte est finie. Aussi, au vu de la gravité de tout ce qui précède, je compte demander des dommages et intérêts minima de 10 000 € pour le grave préjudice moral subi, minima, j'ai bien dit, par le fait que ces vidéos sont publiques et me portent gravement préjudice à tout niveau depuis des mois, je me suis trompée, à la réputation, à ma réputation et image, à la réputation de mon père, et à nos noms, à la vente de mon recueil de poèmes, à ma vie privée et à celle de tiers cités dans ces vidéos avec leurs noms et prénoms, tels Christian Deves, Jacques Nemo, avec d'immondes intox. Et je demande par requête distincte, conjointe à cette plainte, dès ce jour, j'ai fait un courrier en requête distincte auprès du procureur de Nanterre, je vais vous le montrer, la suppression en urgence de ces chaînes infâmes avec toutes leurs vidéos, toujours en piste publiquement à ce jour, et y compris toutes les vidéos qui seront ajoutées sur ces chaînes postérieurement à mon dépôt de plainte. Voilà. Pièce jointe, la clé USB, document joint, copie du procès gagné en mars 2017 sur la totalité contre l'État, voilà, par mon avocate, contre mon internement arbitraire en juillet 2013, exécuté par l'État avec uniquement des mensonges, avec mes salutations les plus distinguées. Et voilà, 18, j'ai fait une requête conjointe à ma plainte du 3 décembre, déposée elle aussi, prévôt service ce jour par courrier AR, monsieur le procureur, en raison de la gravité des procédés publics à mon encontre explicité en détail dans ma plainte conjointe contre les auteurs des fausses chaînes publiques, nanana. Je demande, chaîne faite avec usurpation de mon identité comportant à ce jour, avec des vidéos gravement ignobles, toutes faites frauduleusement en mon nom, avec titre délirant et grave procédé, avec plainte déposée à ce jour par mois prévôt service pour usurpation d'identité, fabrication de faux audio par montage d'extraits coupés montés avec ma voix, atteinte au respect dû aux morts de mon père décédé, atteinte au droit d'auteur de mon recueil en vente, harcèlement moral grave, incitation au suicide, divulgation délibérée de fausses informations, grave diffamation publique, atteinte à la vie privée. Ce sont des qualifications dans le code pénal, la mienne et celle de tiers, atteinte à la représentation de la personne, la mienne et celle de mon père, tous ces graves chefs d'incrimination, est-ce que j'ai mis harcèlement moral grave, oui, et étant exécutés en bande organisée, dans le cadre, c'est un truc aggravant, une circonstance aggravante, la bande organisée bien évidemment, dans le cadre d'une persécution criminelle par un réseau criminel, constituant une des formes de ce qu'on appelle le harcèlement criminel en réseau. Voilà, je dis les choses très clairement et on va voir si on va jouer encore au con, entre guillemets, avec moi, à me faire passer pour paranoïaque. Parce que si j'étais folle, il n'y aurait pas tout ça, on s'en doute bien. On n'a jamais vu des vrais fous salis comme ça sur Amazon. Ça, c'est quand tu es sur YouTube ou sur Amazon ou partout. Ça, c'est quand la personne n'est pas folle et qu'elle a l'épreuve du procès gagné, des mensonges, et que derrière, il y a des Sarkozy et son réseau criminel qui sont en panique. En panique. Il faut qu'elle meure avec les apparences de la maladie. Donc la privation de sommeil, ça, elle tousse moins que quand on la brûle à mort, comme il faisait beaucoup de séances à feu très très fort. Alors je suis brûlée toujours, compris là quand je vous parle, mais à feu fort au lieu de très fort. Donc je tousse moins, mais j'ai des brûlures partout qui conduisent au cancer, aux tumeurs, sur le visage terriblement. Et la nuit, ils augmentent. Quand c'est en pleine nuit, je suis là, dans un état terrible, avec la privation, le bruit dans l'oreille interne. Ce que je vis est inhumain, d'une barbarie. Ma vue baisse, mon audition, mes poumons, je me fais des cataplasmes comme je peux, mais j'ai des douleurs dans les poumons, des brûlures, quand on me brûle, des brûlures de la tête aux pieds, mes cheveux qui tombent, là, ils ne sont pas coiffés. Et mon visage sans arrêt gonflé parce qu'ils entretiennent l'inflammation des glandes parotides qui fait gonfler le visage, rhinite, sinusite, sans arrêt à cracher, à renifler, à avoir mal dans la gorge. Voilà, c'est ce que je vis est terrifiant, terrifiant. Voilà pourquoi je ne les lâcherai pas, je leur dis. Ça, petite pourriture criminelle, je ne vous lâcherai pas. On va vous connaître. Je vous en fais le serment, que Dieu m'aide. On va vous connaître au-delà de vos pires cauchemars. Et Nicolas Sarkozy aussi, et la torture électronique aussi, et mon talent en poésie aussi. On le connaîtra au-delà de vos pires cauchemars, quoi que vous fassiez. Vous pouvez vous agiter dans tous les sens. Ça ne changera rien. On connaîtra tout ça au-delà de vos pires cauchemars. Et entre autres, voilà ce que je mets aussi, je dis...
Je me permets de vous demander, en attendant le traitement de ma plainte et dès avant, de bien vouloir faire supprimer en urgence, comme vous en avez le pouvoir suite à ma requête motivée, ces 2 chaînes comportant en tout 21 vidéos ignobles qui salissent très gravement mon père Jean-Claude Ramy Melbès, décédé, et moi, cités tous deux avec nos noms et prénoms, avec photomontage dégradante pour moi, ces vidéos étant destinées à me faire passer faussement et publiquement pour folle, délirante et suicidaire, avec toutes les utilisations qui pourraient être faites de ces vidéos. Je pense aux venus de la police en jouant au con. Ah, on nous a appelé, on nous a dit qu'il y a des vidéos, vous voulez vous suicider, hein, alors vous ouvrez votre porte, sinon on l'enfonce. Voilà comment ils ont fait, ils ont commencé de l'enfoncer. Moi je voulais pas, j'avais compris qu'ils voulaient m'embarquer. Heureusement que j'ai eu l'idée vite d'appeler quelqu'un en disant écoute, appelle vite mon avocate, si on m'embarque, il y a un coup fourré. C'est la police qui est là, qu'on fonce la porte, il raconte que j'ai fait des commentaires suicidaires. En avril, j'ai dit, il raconte que j'ai pris des médicaments, j'en prends aucun, et j'ai jamais écrit de commentaires suicidaires. C'est des faux, avec usurpation de mon identité qui ont été faits quelque part. Il y avait déjà des faux depuis début novembre, ils avaient préparé leur coup. On commence à faire des faux commentaires avec usurpation d'identité, hein, on parle de suicide, de plagiat, de tout un tas de trucs. On fait des faux sur, à me faire dire pareil, des trucs délirants. Je veux votre numéro de carte bleue, je veux que vous brandissiez un papier avec marqué je ne suis pas du lobby, pour me faire passer pour folle. C'est une guerre de communication. Le but, c'est de faire passer Béatrice Elbès pour folle. Pourquoi? Précisément parce que Béatrice Elbès n'est absolument pas folle. Je faisais des articles de recherche sur un poste d'agent. Mon recueil est qualifié de poème, de recueil fabuleux, de chef-d'œuvre, génie poétique, poème époustouflant. Donc, ils sont en panique, là. Ils se pissent tous dessus. C'était pas prévu, ni non plus mon courage à balancer toutes les preuves en légitime défense au sens pénal du terme. Il n'était pas non plus prévu qu'Alain Benajam puisse président du réseau Voltaire en 2014, puisse m'accompagner. J'ai des brûlures, excusez-moi. Me brûle, ils sont en train de me saccager, c'est de la barbarie. Je suis dans la souffrance physique tout en étant très fatiguée, sans même pouvoir ouvrir les yeux. Normalement, tellement je suis fatiguée, avec des brûlures partout, de la tête aux pieds, très fort, là, il me brûle énormément, des parotides dans la gorge. Putain, mais quelle bande de pourriture criminelle, sale pourriture criminelle. Qu'il soit maudit, que le malheur tombe sur eux, mon Dieu qui m'entend. Dieu s'occupera d'eux. Ça, je le sais, je crois en Dieu. Et entre autres, y compris avec fabrication. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Moi, je dois avoir le courage de les dénoncer, de supporter l'horreur que je subis et de les dénoncer. Et je le fais. Et ceux qui viennent dire le chial, vous n'avez pas le millième de mon courage, donc fermez vos gueules. Je vous l'aurais dit. Quand vous aurez le millième de mon courage, vous pourrez venir prononcer mon nom. En attendant, fermez-la. Vous êtes planqués sous des pseudos, là. Des petites vermines qui viennent salir, qui manient des méthodes de dégoût. Vous êtes au niveau des égouts, et même plus bas encore. Et vous n'avez pas ça de courage, pas ça d'honneur. Alors je leur ai dit ici, à côté des salles de torture, on entendait des gémissements, on n'entendait pas des éclats de rire. Donc il est normal, quand je souffre, que dans des vidéos, des fois je suis au bord des larmes parce que c'est terrible la torture électronique. La privation de sommeil est considérée dans le monde comme la torture la plus atroce. Je vous l'ai mis, c'est les associations, plusieurs associations, donc je n'invente pas. On a des nausées, on sent que le corps se détruit. C'est une horreur, la privation de sommeil. Et les brûlures, être brûlé à distance, vous vous rendez compte, avec des douleurs de vraies brûlures comme sur un bûcher. On sent qu'on est là en train de me brûler les poumons, de me brûler partout. Est-ce que vous vous rendez compte que ça va vers des tumeurs, des AVC, des cancers généralisés, que ça peut aller vers un arrêt cardiaque? On est là à me détruire. Et vous ne faites rien. Honte à vous. Honte à tous ceux qui se taisent. Alors, les Dieudonné, là, les deux saletés collabos vendus au lobby judéo-nazis-sionistes, on les connaît, ceux-là. Ils ont baissé leur froc, ils ne sont pas privés de sommeil, pas internés. Ils ont contre-culture pour éditer, ils viennent jouer aux héros. Saleté. On les connaît de plus en plus, c'est fini, c'est leur chute. Les gens commencent à comprendre qui sont ces deux saletés qui ont cassé toute résistance en France en se faisant passer pour des héros dissidents qui filent des quenelles d'or à des gens qui me salissent. Alors qu'il y a toutes les preuves des procès gagnés à des Jean-Marc Deparnay qui dit elle est gravement malade, elle me traite de sale juif, tout ça avec aucune preuve. J'ai jamais traité personne de sale juif, bien évidemment, puisque je dédie mon recueil à mon père et c'est lui qui est issu de la communauté juive, c'est pas ma mère a priori. Et puis que je crois au Christ et que je soutiens Norman Finkelstein, je l'ai déjà dit tout ça, je l'aurais dit. Alors donc je demande, et entre autres y compris je me permets de vous demander donc le retrait, de bien vouloir faire supprimer en urgence, pour pouvoir délirante, avec toutes les utilisations qui pourraient être faites de ces vidéos, et entre autres y compris avec fabrication de faux audio, odieux, par montage avec ma voix, et non mentionné comme montage, parce qu'on peut croire que certaines vidéos sont vraies, puisque tout ça est balancé publiquement, à partir d'extraits coupés et montés, et non mentionnés comme montage, entre autres pour me faire insulter et accuser très gravement mon père, décédé en 2013, que j'aime et respecte, et auquel j'ai... Puis en plus, il y a des faux commentaires, ils font des faux profils pour me faire croire que je commente sous ces vidéos de merde. Auquel j'ai dédié mon recueil de poèmes en vente sur Amazon depuis novembre 2018, preuve dans la clé USB jointe à ma plainte.
Je cite, c'est faux, gravissime par montage avec ma voix contre mon père dans plusieurs vidéos, dans des vidéos avec comme titre Mon père est une ordure et une seconde intitulée Mon père est une ordure. Il y a l'épreuve, je le confirme encore, ce 22 novembre 2020. Je cite, c'est faux audio. Le plus important dans ce que je vous ai dit, que mon père est une ordure. Il m'a crié, va te laver le cul, ce cinglé sans honneur, et à 2-3 neurones qui se battent en duel. C'est quoi ce truc-là? Et dans une autre vidéo, mon père m'a crié, connasse, va sucer papounet, c'était un monstre. Je précise, je lui dis au procureur dans ma requête, pourquoi est-ce que je demande en urgence, hein, pas qu'il joue à l'idiot non plus, quand même quand je trouve aux idiots avec moi, et en atteinte à ma vie privée et celle de Deves et monsieur Nemo dans la vidéo Ma vie sentimentale, on m'entend dire par montage avec ma voix Christian Deves était mon amant comme Jacques Nemo mon directeur, c'était choquant, et en atteinte à mes droits d'auteur de mon recueil de poèmes en vente sur Amazon, on m'entend dire par montage avec ma voix dans la vidéo mise au point, nanana, on m'entend dire ce n'est pas moi qui écris ces poèmes, ce sont des plagiats. Aussi, je fais cette demande près de vous en urgence, d'autant que YouTube anormalement ne supprime pas ces fausses chaînes citées avec usurpation de mon identité et leurs vidéos infâmes, et cela malgré mes signalements répétés près leur service via leur formulaire. Dans l'attente est certaine que vous serez sensible à ma demande hautement justifiée en tout point, ainsi qu'au caractère d'urgence de ma demande de suppression de ces chaînes illégales à tout niveau. Je vous prie, monsieur le procureur. Je vous prie d'agréer, monsieur le procureur, l'expression de mes salutations les plus distinguées. Voilà, tout ça a été envoyé. Dès que j'ai le retour d'AR, je le mettrai en plus sous mes vidéos. Voilà ce que j'ai écrit. Donc, et je vous ai mis la vidéo qui est jointe en clé USB. Hein. La vidéo, elle est seule, c'est pas la vidéo sur YouTube, mais c'est le même contenu depuis la vidéo qui est dans mes vidéos sur mon ordinateur, toute seule. La vidéo toute seule avec tout où sont filmées toutes ces vidéos ignobles. Voilà. Je vais vous montrer ici autre chose. Voilà, ton papounet, on va salir ça. Voilà, on va salir sa mémoire jusqu'à ta mort. Là, on le voit. Ton papounet, on va salir sa mémoire jusqu'à ta mort. C'est la suite de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on continue. Là, c'est... ça, il est balancé en justice. Espèce de sale putain, ton père est une ordure. Voilà. Espèce de sale putain, ton père... On va voir la suite. Ah ouais. Ton père est une ordure. Après, c'est espèce de sale putain, ton père. Attendez. On a tout un tas. Ton père est une ordure. Ton père est mort dans atroce souffrance par des médecins collabos. On l'a bien fait souffrir. Tu vas vivre encore quelques années au maximum. Une personne, une femme victime de torture électronique a tenu à peine 6 mois d'un cancer sans soin. Tu vas finir pareil. Suicide-toi, tes souffrances cesseront. Ton père était une ordure, il a énormément vécu. Vous vous rendez compte? Ça, c'est probablement le Godon, possiblement. Vécu de souffrance. Il a vécu énormément de souffrances inutiles. Il est mort assassiné par le lobby. Vous voulez tout ce qu'il savait. Jean-Claude Ramim Elbez. Ramim Elbez était mentalement atteint. On l'a mis sous tutelle. Il n'était absolument pas mentalement atteint. C'est tout ce qu'on peut voir. Il était conscient de sa souffrance et au courant de nos projets contre toi. Ah ben voilà. On a ta voix. Mon père est une ordure. On fait leur montage. Même morte, on pourra te faire parler. Même morte, on pourra te faire parler une dernière vidéo YouTube après ta mort. Voilà. On pourra te faire parler après ta mort, avec ta voix sans ton image, c'est une simplicité.
avec ta voix sans ton image. Bah oui, c'est ce qu'on verra. Tout le monde va être prévenu qu'il peut y avoir une vidéo après ma mort. Je ferai en sorte que si je meurs, tout le monde soit vite informé. Ce sera difficile de faire une vidéo avec ma voix, une fausse vidéo, les petites ordures. Privation de sommeil à feu doux, à feu très fort. Privation de sommeil à feu très fort. Après, je ne sais pas ce qu'il y a marqué, attendez. Tu vas continuer ainsi sur le Talmud. Je te le jure, là on va mettre un... Hop. Voilà. On va continuer ainsi sur le Talmud. Tout le temps, c'est sur le Talmud, parce que ce sont des juifs nazisionistes. Hein. Il y en a plusieurs messages comme ça, vous allez voir. Sur le Talmud, je te le jure. Voilà. Voilà. À feu très fort, tu chiales, on va continuer ainsi sur le Talmud, je te le jure. Voilà. Espèce de cinglé complet. On va continuer ainsi sur le Talmud, je te le jure, elle baise. Voilà. Voilà. Le réseau judéo-nazitionniste, les dégénérés criminels, les cinglés dégénérés criminels, les petites ordures là, les cinglés, les vermines, les voilà. En harcèlement par vidéo, mais harcèlement aussi par SMS, vous le voyez. Je ne parle pas des indiques au-dessus d'ailleurs, hein, qui sont aussi protégés par la police pour harceler ici, mais c'est tout, à tout niveau, c'est un truc de dingue. Des méthodes, mais d'une criminalité, d'une saloperie. Signé Nicolas Sarkozy, qui est le principal suppôt du lobby judéo-nazitionniste, qui fait tous ses coups en douce. C'est un fourbe, hein, un lâche, un veule, qui veut faire son petit cinéma avec sa bonne femme, qu'il exhibe pour faire croire qu'il est innocent, qu'il ne prenne pas trop les gens pour des cons. Hein. Là, on a un autre truc. Ces numéros ont été balancés en justice. Hein. La torture électronique a son maximum. À son maximum, privation de sommeil total, des bruits dans les oreilles. Parce qu'ils savent très bien les techniques qui me balancent. Lui, il veut montrer qu'il est au courant de tout, parce qu'il est effectivement au courant de beaucoup de choses. C'est sans doute le fils dégénéré, hein, c'est un malade mental. Là, le Godon, il a fait des menaces de mort à ma porte, que j'ai filmé. Et c'est un malade mental qui doit être le fils peut-être d'un copain de Sarkozy. En tous les cas, on le laisse en liberté et on s'en sert pour faire des faux commentaires avec usurpation de mon identité qu'Amazon met en meilleur commentaire. Hein. Donc on est là en famille, hein, on va dire, entre juifs nazitionnistes dégénérés criminels. C'est ça les méthodes. Mais lui, il est tellement imbu de lui-même qu'il veut montrer qu'il est au courant de plein de choses parce qu'effectivement, il entend et il sait plein de choses sur mon affaire. Ça fait un moment qu'il me harcèle. Et donc, il a trop ouvert sa bouche. Il a envoyé plein de SMS où on voit toute la stratégie criminelle du lobby. Privation de sommeil total, c'est exactement ce que je subis. Suicide-toi, là, on voit encore. Tiens, suicide-toi. Complètement cinglés, ils sont. Suicide-toi. La torture. Je sais très bien que la torture électronique existe. Toi, tes souffrances. Un autre numéro. Tes souffrances cesseront. Ton père était une ordure. Il a énormément vécu de souffrances. Bon, ça, je crois que je donne. Regardez ce qu'on a aussi. Tu peux retirer tes poèmes de là. Il est au courant de tout ce qu'on me fait. Une petite saleté. Ils doivent mettre au point tout ce qu'ils vont faire. Et puis après, l'autre, il est venu baver. Il a trop imbu de lui-même. Tu peux retirer tes poèmes de la vente. Vente, puisque plus personne ne peut acheter désormais. J'ai une vente depuis 10 mois. Ils ont tout bloqué. Tellement ils ont peur de mon talent, ces sales petites ordures. Et ils essayent de faire croire que j'ai plagié avec plein de faux, comme vous l'avez vu en vidéo, sur Amazon, partout. On va continuer. Tu peux acheter désormais ce que tu ressens. Actuellement est un délice par rapport à ce que tu ressentiras avant de mourir, ça doit être ça. Suicide-toi, tes souffrances cesseront. Tu risques un cancer. Jusqu'à ce que ton corps ne puisse plus continuer. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Un cancer, une tumeur va se développer en toi. On te privera de sommeil jusqu'à ce que... Ouais,
jusqu'à ce que ton corps ne puisse plus continuer. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. Ce sont des méthodes, effectivement, de privation de sommeil terrible. Et cette petite merde-là, ce criminel, ce taré criminel dégénéré contre lequel j'ai porté plainte au TGI Nanterre. Je pense que c'est possiblement Nicolas Godon qui, dans un sursaut d'ego, a voulu montrer, après que j'ai porté plainte, qu'il a voulu me harceler, mais sous un autre numéro. Mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, vous allez voir, d'autres numéros, qui disent « je jure sur le Talmud », c'est d'autres. Et là, on voit que toute la stratégie criminelle est montrée. Tu vas mourir par torture électronique dans d'atroces souffrances. Voilà le numéro. Voilà le numéro. Tout ça est transmis en justice. Tu vas mourir par torture. Et on dirait qu'ils reculent pour essayer de trouver une raison pour rendre ma plainte irrecevable au motif que j'aurais pas rempli un document, alors que je l'ai rempli, que je l'ai envoyé plein de fois. Confirme pas réception. Tu vas mourir par torture. Et par torture. Tu vas mourir par torture électronique dans d'atroces souffrances. Voilà. Par torture électronique dans d'atroces souffrances. Voilà, ton papounet, on va salir sa mémoire jusqu'à ta mort, c'est ça. Je vais vous rechercher la suite. Voilà, ton papounet, je vous mets la suite là. On va salir sa mémoire jusqu'à ta mort. C'est exactement ce qu'ils font. Ils mettent partout. Ils faisaient de l'inceste. Enfin, il y avait une inceste, c'est une ordure. Voilà, ils sont là en train de le salir en me faisant moi, avec des montages audio. Et que ça leur porte malheur devant Dieu qui m'entend. Dieu va s'occuper de vous. À votre place, j'aurai la trouille, croyez-moi. Ta mort, on va continuer. Vous voyez, c'est un autre numéro. Tu vas rejoindre ton port de père. Voilà, on voit bien. Je vais vous montrer mon petit portable, hein, qui est un petit portable pas cher. Un petit portable qui est là, pas cher, à 14 €. C'est le moins cher d'Auchan. J'ai pas d'argent, j'ai 120 € par mois, puisque mes droits à la retraite sont bloqués de façon illégale. Je vous ai montré le courrier de mon avocate qui parle de chantage, d'abus de pouvoir. Illégal. On le conditionne à une expertise par un médecin psychiatre collabo criminel qui fait des faux, des diffamations. Il voudrait que je retourne le voir. Non, mais ils sont en plein délire. Hein. Regardez. Donc je vis avec 820 € alors que je travaille depuis que j'ai 16 ans et demi. Donc c'est un petit portable pas cher. Voilà. Ton port de père. Ton port de père. Tu vas rejoindre ton port de père très bientôt. Tu vas en chier la grosse. Je t'en fais la promesse sur le Talmud. Voilà. Donc, je t'en fais la promesse sur le Talmud. Eh bien, on voit bien qu'on est avec les juifs nazis sionistes. Il y en a plusieurs qui disent ça avec des numéros différents. Voilà, là, c'est pas le même numéro que tout à l'heure. On le voit. C'est un autre numéro. Privation de sommeil à feu. On va prendre la suite. C'est la suite du SMS. Je vous le mets en grand. À feu très fort, tu chiales, on va continuer ainsi sur le Talmud, je te le jure, elle baise. Je vais vous montrer ça, je vous l'ai montré. C'est pas le même numéro, vous avez vu, tout à l'heure ça s'est finissait par 47, là c'est par 79. Ils sont plusieurs, c'est des juifs nazisionistes. Une armada de petites ordées. Voilà. C'est la suite toujours du même. Tu chiales, on va continuer ainsi sur le Talmud, je te le jure, elle baise. Voilà, voilà les cinglés dégénérés criminels du lobby. Et voilà. Voilà. Nicolas Godon à ma porte. Le 7 mai 2020. Vous allez voir les cinglés qu'ils utilisent, Sarkozy. Ils utilisent des vrais fous. Ça doit être le fils d'un de ses copains. Ou d'un de la clique. D'un juif. Tu vas crever, Béatrice. Voilà. Je vais te tuer. Tu vas crever, je vais te tuer. Vite, il se barre, il a peur. Il n'a pas arrêté de descendre, de remonter. Il n'y a pas de tout là. Peut-être qu'il a peur parce que des portes s'ouvraient, il ne voulait pas qu'on le voit. C'est Nicolas Godon, j'ai dépôt de plainte avec partie civile contre ces menaces de mort, c'est faux, avec usurpation d'identité. Le lobby se sert de lui. J'ai trouvé l'appartement de Béatrice Elbaz. Voilà les cinglés dont ils se servent. En plus de ce qu'ils font, regardez, à donner des coups comme un taré là. Moi j'ai dit je vais appeler la police. Qui êtes-vous? Il répondait pas. La police c'est moi, espèce de pétasse. La police c'est moi. La police c'est moi, le lobby c'est moi. On va te tuer physiquement. On va te tuer physiquement. La torture électronique n'existe pas, tu vas mourir. Ah oui. Tu seras assassiné. Adieu Béatrice. Ne sors pas de chez toi, tu vas crever. Ne sors plus de chez toi, tu vas crever. Après il redescend en bas, il me fait chier avec l'interphone. J'ai transmis tout ça. J'ai transmis tout ça. Vite, vite, écoute.
Cinquième. Le chien qui aboie. C'est un fou. Cinglé. J'étais bien chez Béatrice Agnès. Je sais où elle habite désormais. Complètement cinglé. Troisième. C'est un fou. Espèce de sale femme. Qui est Et le cinglé, c'est lui, là. Tout le monde le voit. Hein. Il filme en plus. Il mettait la porte, on entend rien. En plus, il filme son agression, le cinglé. Vite, il l'a enlevé après, mais moi, j'avais eu le temps de télécharger. Au moins, on est peut-être dans une cité, mais au moins, il parle visiblement. Pauvre femme. Vous vous rendez compte les tarés qu'ils utilisent? Et les chaînes, les vidéos, c'est dans le même genre. Sur Amazon, c'est dans le même genre, à ma porte, par le voisinage au-dessus. Profitez que la voisine, ça fait un témoin pour moi. Un témoin. Il n'y a rien à foutre, on peut aller voir les films. C'est une folle. Je demanderai une expertise psychiatrique. Il va demander une expertise psychiatrique. Lui, il le fera pas dingue. Ça serait comique si ce n'était tragique. Parce qu'on est dans une persécution. On est dans une persécution criminelle. C'est incroyable, incroyable. Et il est là, continue à me faire chier, là, sur mon interphone. Là, il disait la torture électronique n'existe pas, alors que dans les SMS, vous voyez bien, tu vas mourir par torture électronique, parce qu'il était devenu faire son petit numéro, là. Il était en mission, là, le Godon, pour me terroriser. Pas autant que ton cerveau, hein, crois-moi. Il dit que mon interphone est pourri. Elle devrait s'acheter un chien. Non, mais moi, c'est fou. Comme il sait qu'il est protégé, il dit tu peux appeler la police, je m'en fous. Parce qu'il sait qu'il est en mission, qu'il est protégé. Nicolas Sarkozy continue de tenir des cellules du ministère de l'Intérieur. C'est le lobby qui gouverne en France, un judéo-sioniste. Sarkozy est le conseiller de l'ombre de Macron. C'est un gouvernement fantoche qu'on a. Bon, je vais arrêter là parce que je l'ai assez vu celui-là. Qui êtes-vous? Je reviendrai, je sais où tu habites et tu vas... bon... Il y a quelqu'un au téléphone qui a entendu, moi j'appelle la police. Mais il fait ce que tu veux. Il dit qu'il va se barrer. Merde, tu as des voisins à côté, bon. Il se barre, voilà. Bon, donc vous avez vu ma plainte, elle est là, il y a ma requête, tout ça date du 3 et du 4 décembre. Il a donc bien reçu, là on est le 13, vous voyez bien que rien n'est retiré. Au contraire, il y a des vidéos de plus en plus, ce qui vous prouve qu'on est bien face à une diffamation, à une opération planifiée avec des gens qui se savent protéger, donc qui n'ont plus peur de rien, hein, qui viennent, qui continuent de mettre des vidéos dégueulasses. Là, je vous montre ici, avant d'arrêter cette vidéo, que la décision du 13 mars 2017 condamne le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à payer à Mme Elbez Assob de 1500. Ah, attendez, il y a aussi autre chose en haut. Voilà. Condamne l'agent judiciaire de l'État, c'est contre l'État, à verser à Mme Elbez Assob de 8 000 €, puisque j'ai été internée par l'État, sur consigne de Sarkozy, du criminel, hein. Malgré des courriers de politique, de soutien pendant des années, de directeurs, de professeurs. On n'a jamais vu ça, hein. Une criminalité pareille, un acharnement. Le cinglé, là, qui essaye de me faire passer pour folle à tout prix, qui est en train de et qui a fait passer mon père pour fou dès que mon père a voulu m'aider en 2006. L'affaire a commencé fin 2002, je vous l'ai dit, suite à mes courriers politiques écrits dans Jeune Afrique l'intelligent. Condamne, ça c'est l'arrestation illégale. Ils ont fait bloquer un train comme dans un film. Je rentrais chez moi en racontant une menace des collègues. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de fait. J'ai menacé personne, évidemment. Condamne le centre d'accueil et de soins hospitaliers où il y a des criminels juifs nazisionistes, les deux chefs, qui m'ont fait tout de suite avec rien à l'appui, c'est rien passé. Ils m'ont fait passer pour schizophrène, dangereuse, trouble du comportement. Et voilà les méthodes. Et même l'un d'eux, là, une saleté qui a dit, elle est là pour des années, des nazis. J'ai employé le mot nazisionniste, ce sont bien des nazis dans l'âme, ce sont les mêmes méthodes. Pire encore avec le nazisionisme, c'est moi qui ai inventé le mot en 2007 au vu des méthodes sur mon père et sur moi, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis très fatiguée. En tous les cas, c'était bien justifié de parler, c'est justifié de parler de nazisionisme, ce sont les mêmes. Condamne le centre d'accueil, 4 500 au titre de la privation de liberté, 1 000 au titre de l'administration d'un traitement médicamenteux, je suis très fatiguée, là, je vais vite arrêter. Condamne l'agent judiciaire, on a gagné à tous les niveaux, ce qui est très difficile contre l'État. Ça veut dire qu'on a gagné parce qu'il n'y avait rien. Tout était frauduleux, horriblement. Voilà. Condamne l'agent judiciaire et le centre d'accueil de soins hospitaliers au départ. Voilà. Donc c'est une condamnation claire. Vous avez les signatures. Et pour la deuxième
procédure qui vous montre que c'est une affaire étatique, je montre cette nouvelle procédure qui date de décembre, voilà, qui a été engagée qui a commencé par un courrier en juillet, avec des documents en novembre 2018. 20 juillet 2018, voilà la page 8 de cette procédure. La requérante est donc bien fondée à ce qu'il soit fait injonction au rectorat ainsi qu'au service des comités médicaux concernés de procéder au retrait des dossiers administratifs de Mme Elbès, de toute donnée, de procéder au retrait de toutes données médicales ou rapports médicaux à compter du 30 juin 2013, c'est le jour de mon internement, jusqu'à ce jour, 2018, donc pendant 5 ans, c'est-à-dire tous les documents psychiatriques existants dans ma vie n'en existent ni avant ni après. Et elle met, ayant un lien direct ou indirect avec l'hospitalisation sans consentement jugée régulière par les décisions judiciaires visées ci-dessus. C'est une ténor du barreau, elle ne va pas écrire n'importe quoi. Il est demandé au tribunal d'ordonner une astreinte de 500 € par jour de retard à justifier de la destruction de ce dossier par le rectorat de l'Académie de Versailles et les comités. Elle parle bien de destruction du dossier, de tous les documents, sur 5 ans. C'est-à-dire l'internement et le suivi frauduleux, tout était frauduleux. À compter de la signification de la décision à intervenir, en effet, et notamment ainsi qu'elle le relève dans une lettre du 11 mai 2018 avec copie au rectorat, figure des propos mensongers et diffamatoires à son égard, tels que dans le rapport, là c'est un expert psychiatre auprès des tribunaux, mais il y en a 3 que j'ai cités dans mon courrier, indiquant elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique à plusieurs reprises. Les mêmes diffamations qu'on trouve sur Internet, pièce 18, lettre du 11, aux experts du comité médical avec copie rectorat. Ils n'ont pas répondu. La demande de destruction sous astreinte est parfaitement justifiée de destruction donc du dossier en raison de la gravité de telles assertions, ça veut dire affirmations totalement inexactes et au regard du jugement du tribunal de grande instance. Bon voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour que vous voyez, parce que je sais qu'il y a je suis très très fatiguée, pour que vous voyez bien que ce courrier adressé à Sarkozy par déjà le harcèlement sonore. Ah, ça c'est la LCR à Sarkozy en 2006 à propos de Béatrice Elbez. Comme nous pensons que la situation supportée par Mme Elbez, ils savaient tous que j'étais menacée d'internement alors qu'il y avait les preuves du harcèlement sonore nocturne au logement par le rapport acoustique de la LASA dès 2003 qu'avait la police. On est bien dans un stratagème, un coup monté monstrueux où la police et le commissaire font exprès de faire comme si j'étais une folle alors qu'ils ont les preuves sous le nez, qu'ils avaient été contactés par mon directeur qui avait attesté de ma bonne santé mentale. Il a écrit de 2003 à 2011, date de sa retraite, mon directeur Jacques Nemo. Voilà, Jacques Nemo, directeur du sein, vous ont alerté dans un courrier du 31 janvier 2006. Comme nous pensons que la situation supportée par Mme Elbez ne doit pas perdurer, nous vous demandons d'intervenir auprès de vos services pour qu'une réponse positive. Voilà. Sa demande. Après, c'est Lee communiste. Après, c'est Noël Mamère, député. Pareil, à la même époque, ils étaient tous en lien avec mon directeur, secrétaire national. C'est ça qui a rendu fou le Sarkozy. C'est pour ça qu'il a fait falsifier le document sur ma fugue à 16 ans et demi devant la violence de ma mère et qu'il a fait rétablir les droits parentaux d'une folle, dangereuse, qui dit d'elle-même « Je suis une brute », elle l'a dit à la juge, je vous l'ai montré, il y a des documents dans le lien vers les documents preuves, regardez-les tous. Et il y a le lien dans le descriptif de la vidéo et en commentaire, lien vers documents preuves, il y a le lien vers la liste de noms, le lien vers les falsifications à l'hôpital Foch, vous avez tous les liens, le lien vers la vente de recueil de mon poème, vous pourrez voir les saloperies qu'ils ont mis comme commentaires, qui sont toujours là, va faire éjaculer papounet, ignoble putain, ça fait, j'ai demandé dès février 2019 qu'on retire tout ça, YouTube Amazon ne le fait pas, parce que c'est les mêmes saletés collabo-criminelles que YouTube, c'est le lobby tout ça. Ils tiennent tout, comprenez-le. Et ça n'est pas une vue ou une paranoïa. Moi, je vous le prouve. C'est là où je le leur mets là. Parce que je le prouve avec les noms, avec les SMS, avec la persécution, avec toutes les preuves de mes dires. Je vous prouve qui est ce lobby judéo-nazitionniste qui tient la France, qui est cette saleté, ce guignol Sarkozy, qui ose là qui ose parler de chemin de croix, jouer au vertueux, je ne mens pas. Il n'y a pas pire menteur, pire pourriture. Il exhibe sa femme en croyant quoi? Que parce qu'elle défile comme si elle était sur un truc de mannequinat, ça va amadouer le jury et qu'on va penser qu'il n'y a pas eu de trafic d'influence et qu'il n'y a pas eu corruption. Il est corrompu jusqu'à l'os. Sans compter que les magistrats doivent savoir tout un tas de choses. Parmi eux, certains qui ont dû arriver à des postes très hauts et sûrement par corruption, justement. Services pourris rendus et autres. Ils doivent savoir des choses qu'on ne sait même pas, les avocats. Voilà, ça c'est le courrier de Monsieur le ministre. Je me permets de vous solliciter de Noël Mamère. Voilà. Noël Mamère, en 2006 aussi. Je me permets de vous solliciter à propos de Mme Elbez, qui fait l'objet de harcèlement dans son logement situé à Nanterre et dont la santé s'en ressent vivement. M. Christian Deves, secrétaire national du syndicat, M. Jacques Nemo, directeur du centre. Voilà pourquoi ils salissent Jacques Nemo et Christian Deves, vous avez compris, dans un dossier du 31. Ils ont d'ailleurs alerté sur ce dossier, comme nous pensons que la situation, voilà. Ils avaient tous les témoignages et les preuves par rapport au truc acoustique. Jacques Lang a joué à l'imbécile, vous regarderez son courrier. Là, c'est 3 profs encore
qui disent être parfaitement informés, là c'est en 2009, de la situation. C'est parce que ça dure depuis 2002, c'est une horreur qui est en crescendo. Mademoiselle Elbez, y compris de son blog, est prête à témoigner au vu de nos contacts récents de sa bonne santé mentale, démentant l'idée qu'elle se mettrait en danger elle-même et ses collègues, comme écrit par la présidente. Donc ils sont bien en train de dire qu'elle a menti au président du. Elle m'a fait passer pour dangereuse et pour moi-même dans un document au président du comité médical départemental en 2008, mais sur consigne parce que c'était vide et elle connaissait le soutien de mon directeur, du secrétaire national du syndicat. Mais c'est ignoble. Voilà les criminels, non issus de la communauté juive aussi, cette présidente université. Faire valoir ce que de droit. La justice avait tout ça, a cassé mes plaintes. Voilà, messieurs, voilà, vous avez les noms, enseignants, chercheurs. On ne peut pas être défendu par autant de gens, de politiques, de directeurs, et puis être une folle, bien évidemment. Et regardez, quand j'ai porté plainte en 2004 et que j'ai converti avec partie civile, monsieur Nanana, commissaire de police, et en 2004, était entendu, il m'a fait embarquer, me noter, on m'a dit de venir au commissariat, on m'a embarqué en qualité de témoin assisté, déclaré que mademoiselle Elbez ne cessait d'appeler ou de se rendre à son commissariat, ce qui est totalement faux, il ment comme un arracheur dedans, ce pauvre type. Il aurait ainsi eu l'occasion de lui parler plusieurs fois au téléphone, c'est totalement faux, il se sera aperçu que celle-ci ne jouissait pas de toutes ses facultés, il confond avec lui. Hein, vous vous rendez compte, les petites saletés, elle se disait victime d'un complot, nanana. Putain, saloperie, je veux dire, saloperie qu'on lit. Voilà, ils font des faux témoignages, alors que regardez, ce texte d'une quinzaine de pages est aujourd'hui écrit, il porte sur la place des sentiments dans une élection, analyse sous cet angle le bébé de show, les journaux télévisés, devant l'excellence de cette étude. 15 pages, je suis favorable à sa publication parmi les articles des autres collaborateurs, professeurs, chercheurs et étudiants en thèse dans l'ouvrage collectif. Voilà, ça c'est directeur de recherche au CNRS, laboratoire de lexicométrie et politique. En 97, je faisais des travaux bien au-dessus de mon poste, mademoiselle Elbez, qui remplit dans mon laboratoire les fonctions d'agent technique, c'est fort bien adapté à ce poste, lequel s'est révélé très en deçà, ça veut dire très au-dessous de ses compétences personnelles. Nous avons en effet eu ce travail d'écoute, de patience, de soins et surtout d'intelligence interprétative. Elle s'est acquittée à la perfection. Nous lui avons en outre demandé de rédiger les observations qu'elle pouvait faire au cours de ses décryptages. L'intérêt et l'acuité des observations qu'elle nous a transmises m'ont conduit à lui proposer d'aller plus loin en assurant elle-même la rédaction d'un véritable article de recherche. Après, je faisais des contres sur un thème peu étudié, sur la place des sentiments dans une élection. Il analyse sous cet angle le bébé de show, les journaux télévisés, en assurant elle-même la rédaction d'un véritable article de recherche sur un thème qui était peu étudié. Ce texte d'une quinzaine de pages, voilà, c'est pas 3 pages, voilà. Et après, on va me faire passer pour une folle qui jouit pas toutes mes facultés mentales. Voilà, au cours des mois et des années, c'est d'autres directeurs, ça, avant. En 96, elle a su, au milieu d'activités complexes, apporter une note personnelle qui a beaucoup participé à la faisabilité. Mademoiselle Elbez apporte, outre sa compétence, son intelligence et son sens des responsabilités, une dimension humaine et conviviale, bien entendu, voilà, pendant des années. Et après, on va me faire passer pour dangereuse, pour ignoble, pour haineuse, pour dangereuse, pour alcoolique, comme la cinglée de génitrice, là, la saleté. C'est un monstre, c'est plus une mère, c'est Burke. Vraiment, le lobby produit des monstres, hein, ou révèle des monstres, c'est comme on veut. C'est, voilà ce courrier de Jacques Nemo et Christian Deves. Voilà. Christian Deves. Voilà, un courrier qu'ils ont écrit en 2006, c'est ce courrier qu'on relayait. Ils parlent de mes menaces d'internement qu'ils ne comprennent pas. Nous sommes, au but du suivi que nous avons eu des différents problèmes rencontrés par Mademoiselle Elbez et au vu de nos suivis, de nos contacts actuels, prêts à témoigner de sa cohérence et de sa bonne santé mentale en vous demandant de faire le nécessaire. Christian Deves, Jacques Nemo. Copie, voilà. Eh bien, après, ils sont tous mis en lien les uns avec les autres. Il y a un témoignage, quelques mois plus tard, je sous-signais Christian Deves, le même secrétaire national des syndicats et Jacques Nemo était au courant, qui venait une fois par mois quand il y avait les réunions syndicales pendant quelques mois, à sa demande dans son logement. C'est pour ça qu'ils essayent de raconter que c'était mon amant, ça n'a jamais été mon amant, devant Dieu qui m'entend, à sa demande. Et ils sont en train de lui faire avoir des problèmes dans sa vie, possiblement, hein, dans sa vie maritale. Il vit pas à Paris. Je sais plus, votre téléphone, son portable a été changé. En raison de bruits divers et incessants tout au long de la nuit, bruit de moteur très net, bruit de soufflerie anormalement intense, coup délibéré contre la cloison par intermittent. Et avoir constaté l'impossibilité indéniable de repos normal en raison de bruits divers, il dit qu'il a passé la nuit chez moi, c'est ce logement. Et tout ça continue, hein. Et même saloperie continue. 14 ans plus tard, ils reviennent à leur même méthode initiale pour essayer de me faire accuser les voisins de torture électronique. Mais la torture électronique est intervenue à la sortie de l'internement, donc depuis le 12 novembre 2013. Et le bruit dans l'oreille interne, c'est depuis 2019 qu'ils l'ont ajouté. Donc j'ai des brûlures depuis novembre 2013 avec tous les documents médicaux. Et depuis juillet 2019, ils ont ajouté pour me priver très gravement et cruellement, criminellement de sommeil. Oh, je suis fatiguée. Et puis quand je parle, parce que je suis très fatiguée, ils ont ajouté le bruit dans l'oreille interne. Bruit électronique très puissant qui mettent de plus en plus violemment. On est dans une cruauté, une barbarie
pourriture, là. C'est sur ordre de cette pourriture Sarkozy qui est en panique parce que je balance toutes les preuves. On voit maintenant que c'est une persécution. Et avoir constaté à sa demande dans son appartement, Boîte Soufflerie, j'ai également entendu des bruits de marteau vers 6h45 du matin provenant également du logement mitoyen. La nature et la permanence. Ils vous mettent juste avec des indices au-dessous, au-dessus ou à côté. Ils changent pour que vous accusiez tout le monde sur plusieurs années. La nature et la permanence de ces bruits divers à des heures totalement anormales me conduit malheureusement à confirmer la réalité d'un harcèlement nocturne. Il parle bien, donc vous voyez, de bruits de moteur traînés, de bruits de soufflerie anormalement intenses, de coups délibérés contre la cloison par intermittence en pleine nuit. La nuit et la nature et la permanence de ces bruits divers à des heures totalement anormales, je suis dans une cité classée zone sensible, me conduit malheureusement à confirmer la réalité d'un harcèlement sonore nocturne au domicile de Béatrice Elbez, empêchant d'évidence tout repos. Il confirme les bruits et nuisances que j'avais déjà entendus. Christian Deves, secrétaire national, Sarkozy, vous pensez bien qu'il n'allait pas faire un faux témoignage. Ce que je voulais vous montrer, c'était le document qui avait été adressé juste avant de raccrocher. Je suis tellement fatiguée. Tenez, là, il y a encore d'autres. Nous nous félicitons. Elle a rédigé un article soumis au comité de lecture. Par ailleurs, elle réalise et prépare des comptes rendus d'ouvrages en co-signature avec des directeurs. Pour la revue Mot, après l'article. Quand ils ont vu que j'étais intelligente, ils m'ont fait bosser. Nous nous félicitons de son énergie, de sa ponctualité, de la mise en œuvre de compétences supérieures à celles requises pour le poste qui est le sien, parce que je n'avais pas les diplômes de chercheuse. Puisque moi, j'ai arrêté au bac, j'ai passé mon bac en candidat libre, je l'ai eu, mais je n'ai pas étudié après. Parce que j'ai fugué à 16 ans et demi, je me suis retrouvée en foyer de jeune travailleuse. À ma demande, nous soutenons vivement son passage en grade d'agent technique principal qu'elle aurait dû obtenir depuis des années. Vous pourrez regarder les signatures, retourner sur le lien vers les documents preuves, c'est là où il y a tout. Vous verrez qu'il y a c'est toujours uniquement des directeurs différents, des professeurs. Il ne peut pas y avoir autant de gens qui font des compliments comme ça sur une personne si c'est une folle, une alcoolique qui fait semblant, une cinglée, une dangereuse, et même ce que cette saleté de bonne femme essaye de faire croire, cette génitrice. Regardez, dès 2008, ils ont commencé, Béatrice Elbez et la paranoïa, c'est Alain Jules, le copain de Dieudonné, le collabo, là, vendu à la Gestapo judéo-nazistationniste comme Soral. Ça date de 2008. Regardez, 2008, Béatrice Elbez et la paranoïa avec ma photo. Voilà, avec des photos dégueulasses, des scènes de viol, des fesses de femmes noires, vous allez voir. Voilà, donc ce système de me salir a commencé. Ça, c'était sur, voilà, femme persécutée par le lobby juif, laquelle est Béatrice Elbez, écrit BAISE. Ça fait des années qu'ils ont ces méthodes d'ordure. Regardez-les, le réseau criminel, voilà, une petite saleté, là, c'est des méthodes voilà. On continue avec les vidéos actuellement, témoignage de Hitler, le fils de Béatrice, c'est autre connerie, là. Voilà. Hélas, elle n'est pas encore guérie, c'est Alain Jules, une véritable petite saleté, celui-là, une ordure. Alain Jules, qui écrivait depuis sa sortie d'hôpital psychiatrique, alors que je n'y étais qu'en 2013, lui, il écrivait ça en 2009. Il mentait déjà. Où elle a été enfermée depuis des mois, une personne, dès son retour, et parle de moi, j'accuse les psychiatres, Alain Jules, une véritable saleté de pseudo-journaliste, une petite merde, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Il y a tout un tas de documents, mais il y en a un que je voudrais vous montrer parce qu'il est important. Parce que, voilà, je vous ai dit que dès 2003, voilà, c'est au tout début, j'avais vite contacté des organismes en 2003, comme vous le voyez. Je viens vers vous par la présente pour vous saisir de la situation d'un Elbez qui ne parvient pas à jouer paisiblement. Le harcèlement a commencé fin 2002 contre moi et Fatima Magani, ma voisine comitoyenne qui était maghrébine, donc ils nous ont fait dégager à Saint-Cloud en même temps. Moi, je suis venue là. Ils ont continué dès le premier soir, évidemment. Et vous avez le témoignage de Christian Deves en 2006. Mais dès 2003, c'est nuisance. Le rapport de mesure acoustique réalisé par la LASA sur votre requête de mesure acoustique, la nuit, le 23 juillet 2003, c'est en pleine nuit, établit clairement que ces nuisances ne sont pas du domaine du fantasme, voilà, du fait du harcèlement sonore dont elle est victime depuis près d'1 an. Le rapport de mesure acoustique réalisé par la LASA, c'est un truc acoustique sur votre requête, des gens qui sont venus avec des appareils puissants, établit clairement que ces nuisances ne sont pas du domaine du fantasme. 2003. Or, en 2004, quand on m'a dit de venir au commissariat, le commissaire a osé me dire une seule fois, je l'ai eu au téléphone, c'est le lendemain, qu'il fallait que je voie des psychiatres parce que j'entendais des bruits de moteur la nuit. Voilà ce qu'il m'a dit. Cette espèce de saleté connaissait très bien tous ces documents. Il avait eu mon téléphone qui s'étonnait en disant comment ça se fait qu'on ne règle pas le problème de harcèlement. J'atteste de sa bonne santé mentale. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Elle continue d'être harcelée ici. Il n'a pas parlé de tout ça, le commissaire. C'est ça, la police nazifiée par Sarkozy. Je viens vers vous. Ils savaient très bien qu'ils étaient en train de faire quelque chose d'ignoble. Si on va la faire passer pour folle, on va faire harceler. Et comme ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas, ils m'ont interné en 2013 arbitrairement, en bloquant un train comme dans les films, malgré les courriers de directeurs, de professeurs, donc de temps, tous les témoignages. Voilà, ces nuisances dont vous savez qu'elles ont entraîné des troubles du sommeil de votre locataire ont pour conséquence un certain nombre. Je suis très fatiguée, j'avais du mal.
Et là, c'est de pire en pire. Maintenant, c'est carrément directement dans l'oreille interne. Depuis que j'ai été internée, ils ont dû me faire bouffer comment on appelle ça? Merde, je suis fatiguée. Excusez-moi, je suis tellement fatiguée. Vivre comme ça en étant privé de sommeil, et puis ces souffrances la nuit, jour après jour et nuit, puisque je reste jusqu'à 17h. Regardez, docteur, médecine générale, écrit en 2017. Je montre toujours ces documents, c'est pour ceux qui ne les ont pas vus. Hein, je sais que je les remonte sans arrêt, je le fais exprès, puisque mes vidéos sont mises de côté comme ça, en mettant plusieurs partout. Forcément, vous avez, j'accrois le nombre de chances que vous tombiez dessus. Et parce que moi, je fonctionne à la preuve, hein, et je comprends que vous fonctionnez à la preuve aussi, ce qui est normal. C'est pour ça que je dis honte à vous. Parce qu'avec toutes ces preuves que vous avez sous les yeux, à des dates très différentes, 2002, 2003, 2020, 2014, 2000, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas croire à cette affaire. Vous en avez toutes les preuves, je ne vous demande pas d'y croire. Elle est là, elle est vraie, elle est de plus en plus monstrueuse. La police vient pour essayer de m'embarquer de force en douce aux urgences pour me fracasser comme mon père, me mettre sous tutelle. Vous attendez quoi? Qu'ils arrivent à le faire? Vous attendez que je crève, que mon cœur lâche parce que je ne suis pas toute jeune? Hein, je suis là bloquée avec mes droits à la retraite bloqués. Ah, je suis très très brûlée depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas honte de vous taire, on n'a jamais vu ça. Même dans aucun pays, même un pays sous-développé, j'aurais plus d'aide et de soutien. Vous n'avez pas honte? Franchement, vous m'écœurez, je le dis, hein. À tous ceux qui se taisent, vous m'écœurez. Alors je sais qu'on peut avoir peur, mais il y a des limites. Et je rappelle que moi, je vis tout ça parce que j'ai parlé pour les autres, pour les Palestiniens, et que je défends les Irakiens, Libyens, même Tariq Ramadan, son complot que j'ai dénoncé avec plein de vidéos, ce poème, lui aussi, il est muet, il dit pas un mot, alors qu'il a créé le laboratoire Shifa, laboratoire d'entraide, de solidarité, pour tout le monde, sauf pour Béatrice Elbez. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Et sa fille qui est là, qui cite plein d'opprimés, notre silence est criminel. Mais le silence est criminel aussi pour Béatrice et encore plus parce qu'elle est là à côté de vous et vous faites comme si vous ne la voyez pas. Et qu'en plus j'ai défendu son père, j'ai fait ce poème. Et je continue de dire que c'est un complot bien évidemment horrible dont il est victime par le même frappadingue, la même saleté. Ah, j'ai mal, criminel Nicolas Sarkozy, j'ai mal. Je me permets de vous adresser. C'est en 2017, Mlle Elbez qui présente depuis novembre 2013, quand a commencé la torture électronique. Je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Des douleurs type brûlure constante, invalidante, parfois terrible au niveau gorge, visage, poumon, tête, peau partout, main, pied, sensation d'être brûlé vif, plus scan de tout, douleur intercostale. Depuis novembre 2013, c'est autour du cœur, dans la région du cœur. Depuis novembre 2013, présente des surinfections ORL plus respiratoires, c'est la chronicité. Asthénie, ça veut dire grande fatigue. Ils sont là à me priver de sommeil en sachant que je suis déjà très fatiguée, malade. Ce sont des monstres. Des monstres criminels. Vous comprenez? Pourquoi je ne lâcherais pas? Avec perte importante de cheveux, j'en avais beaucoup plus. Là, ils ne sont pas coiffés. Sinon, comme ils restent dans le peigne, donc on croit que j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup. Hein. Quand je suis mouillée, il y en a infiniment peu. Bio-VS, ça veut dire vitesse de sédimentation élevée. Voilà. Et il demande merci pour votre avis. C'est mon médecin, il demande ça en 2017 parce qu'au bout de 4 ans, on n'arrivait pas à savoir ce que j'avais. Ils ont dit symptômes inexpliqués à l'hôpital, mais ils ont tout caché. Les infections, les problèmes ORL, les respiratoires, les bronchites, rhinites, sinusite. J'avais apporté les échographies, les scanners, ils ont tout caché. Autre chose que je voulais vous montrer aussi. Je vais l'arrêter là. Je suis trop fatiguée. Là, j'ai mal partout. Là, je suis extrêmement fatiguée. Je peux pas. Regardez ce courrier, dès 2003 par mon directeur, qui a écrit après en 2006. Je suis fatiguée. Sarkozy, concernant les problèmes graves de harcèlement rencontrés depuis plus d'1 an. Il écrit ça en 2003. Vous voyez, l'affaire, elle date de longtemps, 2003. Ils avaient les preuves de harcèlement, les témoignages de Fatima Magani, nuisance sonore jour et nuit, menaces répétées physiques et téléphoniques, auxquelles s'ajoute une impossibilité de recours normal auprès de la police par Mlle Elbez à un âge. Je confirme que nous sommes intervenus, ils ont essayé de me faire pouvoir dormir au Crous, là, c'est un truc des étudiants, mais finalement ça n'a pas marché. Il a continué en 2005. Je sous-signais Jacques Nemo atteste. Là où, paraît-il, j'ai plus toutes mes facultés mentales par la présente Béatrice Elbez qui travaille sur maison dans mon bureau devient en bonne santé mentale, assure son travail d'assistante de recherche et de secrétariat avec intelligence. Nanana. Voilà. Vous verrez, il a témoigné jusqu'en... La fatigue que je ressens, c'est atroce. J'ai les doigts de tomber là tellement je suis fatiguée. Et pourtant, j'ai émergé, il était 16h30 par là. Je reste des heures sur mon lit, très gravement privée de sommeil, horriblement privée de sommeil.
Il y a plusieurs témoignages de Fatima Magani, donc celui-ci. Je vous demande d'arrêter votre machine qui tourne. Elle demande à la femme au-dessus qui était dans la police. Qui tourne jour et nuit et m'empêche de dormir. Je dois me réveiller tôt le matin. Moi, je co-signais avec elle. Et puis là, elle s'adresse à la personne de la mairie qui s'occupe d'une administrative. Vous voyez, 2003, je confirme que j'ai signalé au logement français à la police un bruit d'appareil qui tourne jour et nuit et plus fort la nuit. Il fait des vibrations chez moi, exactement comme il dit Christian Deves, bruit de moteur, dérèglement de la... C'est un harcèlement sonore qui dure depuis, et le rapport acoustique de la LASA qui disait il faut examiner les appareils qu'il y a au-dessus, parce que regardez, attestation en 2011, de 2003 à 2011, vous avez vu un courrier de 2011, je sous-signais Jacques Nemo, atteste par la présente directeur Sildal, être toujours à ce jour en contact régulier avec mademoiselle Elbeth, être informé de l'ensemble de la situation qui lui est faite à tout niveau et être toujours prêt à ce jour à témoigner au vu de nos contacts récents de sa bonne santé mentale, démentant bien sûr, ça veut dire niant, disant que c'est faux, niant bien sûr l'idée qu'elle serait incohérente ou ne jouirait plus de toutes ses facultés mentales, parce que c'est ça que le lobby essayait de faire croire. La présidente université, le commissaire, qu'on ont eu des pressions par une puissance politique au-dessus d'eux. Voilà pourquoi il est indéniable que Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur et nommément impliqué depuis en 2006 et ministre de l'Intérieur dès 2002, seul lui peut avoir les raisons, le mobile et la puissance politique pour faire toutes ces horreurs dans mon affaire sur mon père et moi. Voilà. Fait pour valoir ce de droit. Voilà, la justice a tout ça et on est en train de me torturer au vu et su de tout le monde. C'est quelque chose mais d'absolument hallucinant. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Je pourrais vous en montrer tellement. Regardez, Jacques Nemo, il a pris ma défense dans un truc de conseil de discipline où il explique que j'étais sans travail dans un endroit isolé pendant 3 ans, qu'ils ont fait plein de courriers et que ça n'a servi à rien, on m'a laissé comme ça. C'est mon père qui confirme ça, c'est le témoignage de ma tante. Témoignage le 12 mai 2007 de ma tante devant moi, des accusations de mon père à l'hôpital devant ma tante et moi le soir à l'arrivée de ma nièce. Le 2 avril 2007, j'ai accompagné celle-ci jusque dans la chambre de son père à l'hôpital. Je confirme que, voilà. Puis sa fille lui a demandé, on lui tenait chacun une main. Puis sa fille lui a demandé, alors d'abord elle dit qu'il était hyper heureux de me voir. Regardez, son père a répondu, son regard était illuminé. Il parle de mon père, de bonheur de voir sa fille, alors qu'ils sont là en train de me le faire insulter pour faire croire qu'il y a des incestes et tout. Ce sont des cinglés, c'est taré. C'est eux qui doivent avoir des incestes avec leurs gosses, c'est des frappadingues. C'est des générés juifs nazisionistes. Cela m'a beaucoup ému. Le regard illuminé de bonheur de voir sa fille. Sa fille lui a demandé devant moi, papa, est-ce que c'est vrai que tu m'as appelé à l'aide? Il m'avait appelé à l'aide quand je l'avais eu au téléphone quand je l'avais retrouvé dans cet établissement où il était séquestré à côté de chez lui. Son père a répondu oui, distinctement, en me regardant bien dans les yeux. C'est ma tante qui parle pour que j'entende. Elle le connaissait depuis 50 ans. Puis sa fille lui a demandé, papa, est-ce que c'est vrai que tu m'as dit qu'on t'a fait un non-dossier psychiatrique bidon? Son père a répondu oui, clairement. Puis sa fille lui a demandé, papa, est-ce qu'on te fait taire? Il a répondu oui, clairement. Puis elle a ajouté, papa, je voudrais t'emporter dans les bras. Il a réussi péniblement à répondre. Et à quoi ça t'avancerait, ma fille? Il était triste et résigné en disant ça. Je confirme, c'est ma tante qui parle, qu'il était Fernand Sanché, puisqu'ils ont balancé son nom sur les réseaux, là, dans les vidéos dégueulasses de la génitrice, là, qui dit oui, c'est une pourriture. On lui a dit de dire que c'était une pourriture parce que Christian Deves était mon amant et que ses frères étaient des assassins. On lui a dit de dire tout ça, ses frères à elle, là, la génitrice cinglée, on lui a dit de dire tout ça parce que justement ils ont fait plein de témoignages en soutien. Elle a déposé à la gendarmerie, ma tante. Je confirme qu'il était totalement lucide, c'est elle qui dit ça, en répondant à sa fille et qu'il savait ce qu'il disait dans toutes ses réponses et voulait confirmer auprès de moi ce qu'il subit. Voilà, le lendemain, elle m'a accompagnée, j'ai accompagné ma nièce, donc moi, dans le cabinet du docteur Machin, et j'ai assisté à l'entretien qu'elle a eu avec lui. Il a confirmé devant nous le diagnostic de la maladie juive génétique très rare, fait par le professeur juif, c'est un nom issu de la communauté juive. Récemment, à Rangueil-Toulouse, il a précisé que cette maladie, nanana. Il a dit que le père de Béatrice ne voulait pas qu'elle ait accès à son dossier médical et que son père avait dit qu'il était en conflit très violent avec elle, alors que tout ça c'est faux. Il mentait, c'était un briefé là, ce fameux docteur, le généraliste. Elle ne souhaitait pas la voir. Or son père a dit le lendemain qu'il voulait voir sa fille. Et je suis surprise parce que j'ai vu tout le contraire et le bonheur du père de voir sa fille. Donc déjà on était dans les mensonges depuis longtemps, les sales stratagèmes de ce lobby taré là. Sale crevure criminelle, et en plus, dégénéré criminel, et en plus le soir même, Béatrice a demandé à son père devant moi si c'était vrai qu'il ne voulait pas qu'elle ait son dossier médical, et il a répondu non, catégoriquement. Et quand sa fille a dit, je faisais exprès de lui poser des questions claires devant ma tante, lui a dit, il ment, alors le docteur Machin, il a répondu oui, parfaitement. Voilà, on nage dans les mensonges avec ces ordures. Le lendemain,
J'ai accompagné ma nièce. Vous lirez tout ça, vous y avez accès. Elle précise ici, regardez. Que vous voyez bien que c'est très grave tout ça. J'ajoute que ma nièce est venue... Attendez. Je déclare avoir été auditionné et confirmé déjà tout cela dans une déposition signée faite à la gendarmerie le mercredi 25 avril 2007. J'ajoute que ma nièce venue chez nous quelques jours pour voir son père n'a pas pu le voir. En effet, son père étant de retour au domicile, je l'en rebalance à son domicile pour que je puisse pas le voir après que je l'ai vu à l'hôpital. Elle a appelé sa mère à 2 reprises, mais celle-ci n'a pas voulu l'entendre et lui a raccroché au nez en disant qu'elle allait appeler la police. Complètement dans les mains de la police et de ces tarés là. Je sais que ce document peut aller en justice. Fait A le 12 mai. Voilà sa signature. Voilà. Je vous ai montré les documents, je vous ai montré voilà, mes dépositions à la gendarmerie. Regardez tout ça, vous avez toutes les preuves de cette affaire, c'est pour ça qu'on me tue. Regardez-les, allez dans le lien vers les documents preuves, regardez mes vidéos, relayez, faites des vidéos de soutien courtes en vous cachant, en mettant... Il n'arrive rien à ceux qui ont fait les 5 vidéos. Parce qu'au moins le lobby se dit qu'ils ne sont pas antisémites, puisque je suis issu de la communauté juive. Donc ça joue plutôt en votre faveur, donc n'ayez pas peur. Vous n'avez pas besoin de vous montrer ni de mettre votre vrai nom. Vous faites une vidéo de soutien, vous mettez le lien vers les documents preuves, vers la vidéo aussi d'avril 2020, le récapitulatif, et c'est suffisant. Et vous mettez soutien à Béatrice Elbez. Pendant que vous ne faites rien, je souffre de plus en plus. Je vis une pure horreur de chaque jour, jour et nuit. Des brûlures, des privations de sommeil. Je suis comme dans un état terrible avec des journées qui commencent très tard où j'ai très peu de temps. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo. Je suis extrêmement fatiguée, terriblement fatiguée. Je laisse, parce que la privation de sommeil... attendez, je voulais vous mettre quelque chose pour montrer que je n'invente pas aussi. La Ligue des droits de l'homme, là, les criminels de la Ligue des droits de l'homme, là, doivent s'informer, c'est leur rôle, mais ils préfèrent être complices de crimes horribles. Alors ils se taisent, ils refusent tout rendez-vous sans donner aucune explication avec moi, parce qu'il y a toutes les preuves de la persécution et de la torture électronique. Un expert de la Navy révèle que les micro-ondes sont couramment employés comme une arme pour rendre malades les gens et dénonce l'extrême danger des Wi-Fi. C'est lui, il a fait une vidéo, vous pouvez le voir, il parle, c'est un expert en micro-ondes à la Navy. Cette vidéo est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower, un physicien expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy, qui révèle que les micro-ondes sont employés couramment par les armées et les gouvernements pour nuire à des opposants ou des ennemis en les rendant malades et ainsi les faire mourir à petit feu. C'est ça que je vis. Ils ont ajouté la privation de sommeil pour que je crève plus vite, pour que je crève avec les apparences de la maladie. J'ai des brûlures partout. Là. C'est horrible, sur les cuisses, les pieds, dans la gorge. Et très très fatigué, c'est suffisamment cynique et horrible comme cela, mais Barry Trower explique que le pire c'est le Wi-Fi, nanana. Le pire, non, le pire c'est d'être tué par un micro-ondes ciblé. Et ça c'était en 2013 ou 2014 qu'il a fait ces révélations. On est en 2020, il y a du progrès, croyez-moi maintenant. On peut à distance détruire quelqu'un, lui faire vivre une pure horreur. Et cette petite saleté là, qui vient chialer sur lui-même, sur le monstre qu'il est, en disant « J'ai vécu un vrai chemin de croix pendant ce procès. » Mais il mérite bien pire, je vous ai dit. Il mérite d'être jugé par un tribunal de guerre parce qu'il torture. Excusez-moi. Des brûlures terribles sur le visage. À la gorge. Je vais arrêter là, je suis très fatiguée, je vous ai remontré tout un tas de choses. Je sais que je répète, je suis obligée de le faire, je n'ai pas le choix des moyens. Quand des gens me disent comme ça, mais il faut, comment ? C'est le site web. Il faut procéder autrement. Ah oui, il faut procéder autrement, et comment ? C'est pas la peine de me dire, faut changer votre façon de faire. J'ai pas 36 façons de faire. Et je suis torturée, je fais tout ça en étant torturée. Donc ça légitime mes mots, ça légitime tout ce que je fais, et bien au-delà. Voilà. Je vais arrêter là. Je suis, écœurée de ce que vous ne faites pas. Ça aussi, ma plainte qui a été envoyée, elle est envoyée celle-ci aussi, pour faux avec usurpation d'identité contre la police. Attends, je sais plus, non, ça c'était je sais plus à quel moment. Tellement claqué, moi, que je sais pas depuis combien de temps c'était fermé, ça. Écoutez, je suis très très fatiguée, j'arrive pas à ouvrir les yeux. J'ai émergé à 16h30. Si vous faites rien, moi je vais crever pendant ce temps, je souffre. Je suis brûlée, très brûlée à nouveau. Des brûlures partout, de la tête aux pieds, parce qu'ils avaient un peu baissé. Et la privation de sommeil monstrueuse. Moi je suis là en train de souffrir alors que vous avez toutes les preuves. Votre silence, je l'aurais dit, est criminel. Il est complice. Je le redis à la fille de Tariq Ramadan. À Tariq Ramadan, il a créé Chifa, un truc d'entraide, de solidarité. Parce que tout à l'heure ça n'enregistrait pas, j'espère que je répète pas 2 fois. Je m'en fous si je répète 2 fois. Si ça avait enregistré, tant pis, vous aurez un doublon. À vous de comprendre l'état dans lequel je fais mes vidéos. Manquant cruellement de sommeil, fatiguée, des brûlures partout, pouvant même pas ouvrir les yeux. Et je sais plus ce que je disais.
Vous êtes en train de me regarder crever. On n'a jamais vu ça, dans aucun pays. Autant de preuves d'une persécution monstrueuse qui remonte à un cinglé, un véritable taré criminel. Nicolas Sarkozy avec un réseau criminel qui agit en toute impunité partout. Vous avez toutes les preuves de cette persécution. Vous allez continuer à dire quoi? Que j'invente, que je suis paranoïaque, que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous allez dire pour pouvoir avoir bonne conscience? 5 petites vidéos, merci 1000 fois à ceux qui les ont faites. Et les autres, vous faites quoi? Vous me regardez crever, vous me regardez souffrir, toute preuve sous le nez. Je parle même pas de ces deux saletés, Sora les Dieudonné, les pires traites, vous en avez là, la preuve. XXXL, ils n'ont jamais, ils ont même peur de prononcer mon nom. Ils se pissent dessus, ces deux-là, ces deux collabos vendus hein, à la Gestapo judéo-nazitionniste. Qui sont là tranquilles, qui dorment tranquilles, qui ont du fric, qui peuvent éditer à contre-culture, qui ne seront pas internés. Il n'y a pas de persécution contre eux comme sur moi, comme contre moi, dégradantement, on me fait tout ce qu'on peut. Donc je le dis à Sarkozy, à son réseau criminel. Je suis là, je lâcherai rien, je dénoncerai jusqu'au bout. Je le redis aux gens, je ne suis pas suicidaire, ne l'ai jamais été, je ne prends aucun médicament. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Faire enfoncer ma porte avec d'autres mensonges? C'est pour ça peut-être ou probablement qu'ont été faites ces vidéos, ces chaînes pour faire croire que j'étais une folle qui disait je veux mourir, rejoindre mon père, mon suicide sera une libération. J'ai montré tout ça là hier. Ils l'ont supprimé là, mon suicide sera une libération, mais ça y était hier, je l'ai filmé heureusement. Eh bien parce qu'ils font des aménagements, ils changent des titres, ils font des vidéos sans arrêt là. Ils sont au taf comme des petites merdes, hein, des petites merdes dégénérées criminelles. Ils sont là sans arrêt, au taquet, au taquet. Donc je le dis, j'irai jusqu'au bout. Et on connaîtra tout ça au-delà des pires cauchemars de Nicolas Sarkozy. Qu'il se le dise bien, que Dieu m'aide. Ces méthodes abjectes et criminelles, la torture électronique, mon talent en poésie, tout ce qui a été fait contre mon père, je le redis ici. Voilà. Alors arrêtez de me regarder crever, essayez d'avoir un petit peu de mon courage. Si on n'a pas de courage, on ne peut plus rien faire. Si on n'avait pas eu de courage, la France serait aux mains des nazis, avec l'eugénisme, avec toutes ces horreurs qu'on voyait. Et ces camps de concentration et tout ce qu'on voyait, les déportations, c'est ça que vous voulez ? Là, on est avec des occupants qui sont juifs nazitionnistes. C'est les nouveaux nazis. Et vous ne bougez pas. C'est eux qui tiennent la France, avec leur méthode horrible de torture, d'une barbarie inouïe. Pire encore, parce que pendant qu'ils torturent, ils font passer la victime pour folle. Donc, on n'a même pas un statut de résistant torturé si on meurt. On a un statut de folle. Voilà, ils ont sali mon père, donc j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je l'ai bien dit. Et vous, j'attends que vous ayez un peu de courage. J'ai honte pour vous, pour tous ceux qui se taisent. Parce que moi, j'en suis là parce que j'ai parlé pour défendre les autres. J'en suis là parce que j'ai parlé pour défendre les Palestiniens. Où sont ceux qui disaient qu'ils m'aidaient? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui vous empêche de faire une vidéo très courte d'1 ou 2 minutes de soutien? Qu'est-ce qui vous en empêche? On ne peut plus me joindre sur mon portable, ni par mail, ni en commentaire. Tout est bloqué. Alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez face à cette horreur? Je suis fatiguée, claquée. Faites des vidéos, faites un comité de soutien. Vos messages, même sur VK est aux mains du lobby judéo-nazitionniste, sont bloqués la plupart, ils en laissent passer 1 ou 2, tous les autres sont bloqués. Je demande aux gens de m'appeler sur mon portable 06 60 83 90 79. Je n'ai aucun appel quand je leur demande en message privé, appelez-moi. Personne ne m'a appelé, j'ai aucun appel. J'ai demandé à plein de gens sur VK, plein d'amis VK. Ils ne peuvent pas m'appeler, c'est désactivé. Quand j'appelle le TGI Paris, la plupart du temps, c'est désactivé pour pas que je puisse les joindre. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. On est dans l'horreur absolue. J'arrête là, je souffre trop là physiquement. Je suis très très fatiguée. Tellement, j'arrive même pas à ouvrir les yeux. Regardez, ils sont comme, j'arrive même plus à les ouvrir. Ce que je vis est monstrueux en barbarie. Que soient maudits tous ceux qui collaborent de près ou de loin à cette horreur. Qu'ils soient maudits devant Dieu qui m'entend. Qu'ils soient maudits. J'arrête là ma vidéo relayée.